Steven était le genre d'homme qui croyait que sa parole devait être la dernière sur tout. Son domicile, qui aurait dû être un havre, était en réalité un champ de bataille silencieux où les règles étaient établies uniquement par lui. Sophia, sa fille de 10 ans, vivait dans un état d'alerte constant, incapable de prendre des décisions simples comme jouer dehors ou choisir ce qu'elle mangeait. Steven ne la laissait pas être heureuse de manière simple comme tous les autres enfants. Toute forme de liberté minimale, Sophia devait lutter durement pour la conquérir, mais même lorsqu'elle y parvenait, ce n'était pas suffisant. Au fond d'elle, elle savait que chaque mouvement qu'elle faisait en dehors des limites tracées par son père pouvait entraîner une sorte de punition ou de réprimande. C'est ainsi que fonctionnait la maison de Steven. En ce jour particulier, Sophia voulait sortir jouer avec les enfants du quartier. Ils riaient et s'amusaient en fin d'après-midi, courant le long du trottoir comme si le monde était une grande aire de jeu. Sophia regardait par la fenêtre, imaginant à quel point ce serait génial d'être comme eux, sans souci, sans être surveillée tout le temps. Elle demanda aussi gentiment qu'elle put, avec ce regard innocent qu'une enfant ne peut avoir, espérant que cette fois, son père accepterait. Mais comme toujours, la réponse fut négative. Steven, assis sur le canapé et fixant la télévision, ne la regarda même pas correctement lorsqu'il répondit « Tu ne sors pas, Sophia. Tais-toi et arrête de demander ces choses. » Sa voix était dure, comme une lame coupant l'air. « Je n'ai pas de patience pour tes bêtises. » Alors, Sophia baissa la tête, avala ses larmes et resta là, se sentant petite et impuissante. Lorsqu'elle tenta d'insister, comme elle le faisait de temps en temps, espérant qu'un jour il céderait, la situation prit un tournant encore plus douloureux. « Papa, tout le monde s'amuse dehors, juste pour un instant, s'il te plaît. » Sa voix, bien que douce, était pleine de désespoir. Elle voulait tellement être comme les autres enfants, être libre, être heureuse. Mais Steven ne fut pas ému. Il se leva du canapé, furieux. « Non, Sophia, tu manques toujours de respect à ce que je dis. » Il s'avança vers elle, avec un mouvement rapide et impitoyable, il gifla sa fille. Le bruit de l'impact résonna dans la maison, plus fort que n'importe quel mot qu'il aurait pu dire. Sophia sursauta, étourdie, sentit la chaleur de la douleur envahir son visage et le poids du choc la faire tomber. Elle resta là, la main sur son visage, comme si elle s'attendait à ce que le coup soit un mensonge, quelque chose d'irréel. Rachel, la mère de Sophia, était dans la cuisine et avait entendu le claquement. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne dit rien immédiatement. Lorsqu'elle se retourna et vit la scène, la haine la submergea. Comment une mère pouvait-elle rester silencieuse pendant que sa fille souffrait aux mains d'un homme aussi cruel? Elle courut vers Steven, le cœur battant dans sa poitrine. « Steven, qu'as-tu fait? Comment as-tu pu lui faire ça ?» Elle tenta de le tirer loin de Sophia, sa voix tremblant d'indignation. Rachel savait que pour Sophia, le simple acte de hausser la voix était déjà un grand effort, mais elle ne pouvait plus laisser cela se produire. Elle voulait défendre sa fille, lui apporter un peu de réconfort. Mais Steven la saisit par les cheveux, la tirant violemment au sol. « Ne t'en mêle pas, Rachel. Cela ne regarde que moi et ma fille, tu n'as rien à voir avec ça. » Il cria, serrant son poing autour de mèche de ses cheveux. La scène semblait surréaliste. Rachel, dans son désespoir, tenta de se libérer, mais Steven était trop fort, craignant d'empirer la situation, elle ne savait que faire. Ses yeux remplis de larmes croisèrent ceux de Sophia, qui était maintenant assise dans un coin de la pièce, les mains tremblantes et le visage marqué par la douleur de la gifle. La douleur physique se transforma rapidement en un sentiment d'humiliation. Elle ressentait de la colère grandir en elle, mais en même temps une profonde peur de son père. Steven ne semblait plus être une personne, mais plutôt une force incontrôlable, une tempête capable de tout détruire sur son passage. Cet homme, elle le disait, n'était plus quelqu'un en qui elle avait confiance. Il n'était plus celui qui devait la protéger, mais un étranger qui, chaque jour, devenait plus distant et violent. Lorsque Rachel parvint enfin à se libérer de l'emprise de Steven, elle se leva et se tint devant lui, les yeux remplis de colère et de tristesse. « Je ne permettrai plus cela. Steven, tu détruis notre famille. Si tu ne t'arrêtes pas, je partirai et tu ne reverras plus Sophia. » Le regard de Steven passa de la colère au mépris. Il n'avait plus de patience pour les cris ou les supplications de Rachel. « Tu n'as jamais su comment gérer ça, Rachel. Tu as toujours été faible. Maintenant, si tu me donnes une raison de plus pour me disputer, je ferai ce qu'il faut pour garder cette maison sous contrôle. N'ose plus te mêler. » Il tourna le dos comme si de rien n'était et se dirigea vers la chambre. Rachel resta là, le cœur brisé, regardant sa fille qui s'éloignait davantage, perdue dans ses pensées.
Il n'était plus possible de tenter de raisonner Steven. Il ne comprenait pas ce que signifiait être père, être quelqu'un qui protège, qui aime. Pour lui, la maison était un champ de bataille où il régnait et où chacun était soumis à ses ordres. Sophia, encore étourdie par la gifle, se leva lentement et s'approcha de sa mère. « Maman, pourquoi fait-il ça ? Je n'ai jamais rien fait de mal, mais il me déteste. Chaque fois que j'essaie de parler, il me frappe. » Rachel regarda sa fille, cherchant les mots justes. « Sophia, ce n'est pas toi, ce n'était jamais toi. C'est ton père, il a des problèmes. Il ne comprend pas, il a besoin d'aide, mais il ne veut pas l'accepter. Je ne sais pas quoi faire pour changer ça. » Rachel se pencha et étreignit Sophia en silence, pleurant. Elle se sentait impuissante, ne sachant pas comment protéger sa fille de cet homme qui prétendait l'aimer mais dont l'attitude ne causait que de la douleur. Sophia ressentait l'affection de sa mère, mais la blessure sur son visage et dans son âme semblait trop grande pour être guérie par des mots ou des câlins. Elle voulait quelque chose de plus, elle voulait que tout change, mais elle savait que cela ne dépendait pas d'elle. Le silence dans la maison était écrasant, l'atmosphère chargée de tension, et chaque membre de la famille semblait perdu dans sa propre douleur. La présence de Steven, qui se croyait en contrôle, rendait tout encore plus difficile. Sophia regardait la porte comme s'il y avait une issue, une façon de sortir de cette vie, mais en même temps, elle savait qu'où qu'elle aille, la peur et la solitude l'accompagneraient toujours. Elle pensait à un avenir où elle pourrait être libre, où elle n'aurait plus à cacher ses désirs ou à craindre le regard de son père, mais cet avenir semblait si lointain, si irréel. Elle se coucha sur son lit, essayant de s'endormir, mais les paroles de son père résonnaient encore dans son esprit. Elle ne savait pas combien de temps elle pourrait endurer cela, mais au fond, elle savait que quelque chose devait changer. Elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Le lendemain semblait comme les autres dans la maison de Steven. Sophia se réveilla tôt, son visage encore enflé de la gifle que son père lui avait donnée la veille. Elle se leva lentement, essayant de ne pas faire de bruit, craignant que son père ne l'appelle pour une autre discussion, mais rien ne se produisit. Steven était dans le salon, regardant la télévision, et Rachel était dans la cuisine, silencieuse comme toujours. L'atmosphère semblait dense, presque insupportable. Cependant, Sophia n'osait rien faire d'autre que de suivre les règles attendues, dans une tentative d'éviter davantage de souffrance. Elle marcha dans la maison à pas prudents, comme si elle avait peur que le sol sous ses pieds cède à tout moment. Mais ce matin-là, quelque chose de différent se produisit. Son oncle, le frère de Rachel, vint lui rendre visite. Il était là pour une simple réunion de famille, mais pour Sophia, cette visite représentait un petit rayon d'espoir dans un monde de ténèbres. L'oncle de Sophia, un homme gentil et aimant, arriva avec un sourire aux lèvres et un paquet dans les mains. Il la salua avec une étreinte chaleureuse, quelque chose qui manquait à Sophia depuis longtemps. Ses yeux brillèrent en voyant le paquet qu'il lui apporta. « Pour toi, ma chère, » dit-il en lui tendant le cadeau. Sophia ne put contenir la joie qui se répandit sur son visage. Elle déballa le paquet avec des mains pressées, à peine croyant ce qu'elle voyait. Lorsque la poupée apparut, ses yeux se remplirent de larmes. C'était la plus belle chose qu'elle ait jamais vue, une poupée aux cheveux bruns, vêtue d'une robe rose délicate et arborant un sourire serein. Pour Sophia, cette poupée représentait quelque chose qu'elle n'avait jamais eu auparavant, de l'affection, de l'attention et un peu de bonheur dans son esprit d'enfant. Cette poupée était plus qu'un simple jouet, elle symbolisait la chance d'un petit soulagement dans sa vie de douleur et de punition. C'était un cadeau qu'elle n'oublierait jamais. Elle serra la poupée contre sa poitrine et sourit, se sentant aimée et accueillie, quelque chose qui semblait si éloigné de sa réalité quotidienne. Son oncle, remarquant la joie de Sophia, sourit. Il savait ce que cette poupée représentait pour elle, peut-être plus que quiconque dans la maison. Il avait remarqué comment Steven la traitait et son cœur se brisa de voir sa nièce si triste. Cependant, il ne pouvait pas faire grand-chose, sa visite était une évasion brève de la routine de peur et de douleur que Sophia affrontait chaque jour. Après avoir discuté brièvement avec Rachel, son oncle prit congé, laissant Sophia avec un dernier sourire et une promesse. « Souviens-toi, Sophia, tu es forte. Ne laisse personne te faire penser le contraire. » Sophia acquiesça, tenant toujours la poupée dans ses bras, se sentant pour la première fois depuis longtemps un peu plus légère. La visite de son oncle, bien que brève, lui fit ressentir quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, un véritable bonheur, même s'il était éphémère. Cependant, la paix que Sophia avait ressentie cet après-midi-là fut de courte durée. Dès que son oncle partit, Steven entra dans la pièce avec un regard sévère, son visage toujours fermé. Il vit la poupée dans les mains de Sophia et la colère commença à grandir en lui.
ce n'est pas pour toi, dit-il d'une voix grave et menaçante. Tu n'as pas besoin de ça. Une vraie femme ne perd pas son temps avec ces choses-là. Sophia regarda son père, son bonheur se transformant rapidement en peur. Papa, ce n'est qu'une poupée, tenta-t-elle d'expliquer, la voix tremblante, sachant déjà que chaque mot pouvait être une raison pour une autre attaque verbale. Mais Steven ne voulait pas l'entendre. D'un mouvement soudain et en colère, il prit la poupée des mains de Sophia et la jeta contre le mur. Le bruit de l'impact fut douloureux, comme si l'espoir de Sophia s'était brisé avec le jouet. La poupée, qui avait autrefois symbolisé l'affection et un peu de bonheur, était maintenant en morceaux sur le sol. Steven regarda Sophia, qui était paralysée, ses yeux remplis de larmes. « Tu dois apprendre ce que signifie être une vraie femme, » dit-il d'une voix froide et cruelle. « Les vraies femmes n'ont pas de temps pour des choses stupides comme les poupées. » Sophia sentit son cœur se briser à cet instant. Elle regarda la poupée détruite sur le sol. Pendant un bref moment, imagina que c'était la fin de son enfance, la fin de tout rêve qu'elle aurait pu avoir. Elle voulut crier, courir dans les bras de sa mère et demander de l'aide, mais quelque chose en elle la retint. La peur qu'elle ressentait de Steven la paralysait, comme si elle était condamnée à toujours vivre sous l'emprise de cet homme. Mais à ce moment-là, quelque chose en elle s'éveilla. Elle ne savait pas si c'était de la tristesse ou de la colère, mais une émotion intense prit possession de sa poitrine. Elle voulait crier, mais elle ne pouvait pas. À la place, elle regarda son père, son regard plein de douleur silencieuse. « Je ne suis pas ce que tu veux que je sois, papa », murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. Les mots s'échappèrent sans qu'elle puisse les contrôler, mais Steven ne remarqua même pas. Il se contenta de tourner le dos, laissant sa fille seule avec la douleur d'une réalité qu'elle ne devrait pas avoir à vivre. Rachel, qui était restée silencieuse pendant toute la scène, entra dans la pièce attirée par le bruit de la poupée détruite. Elle vit la poupée cassée sur le sol et le visage attristé de Sophia. « Steven, pourquoi as-tu fait ça ?» demanda-t-elle, essayant de cacher la douleur dans sa propre voix. Mais Steven ne répondit pas, il partit simplement comme il le faisait toujours quand il ne voulait pas gérer ce qui se passait chez lui. Rachel s'approcha de Sophia, sans mots, se pencha pour ramasser la poupée brisée. Elle regarda sa fille, qui essayait de se recomposer, et ressentit le poids de ne pas pouvoir protéger la jeune fille de son propre mari. « Je suis désolée, ma chère. Je ne peux rien faire pour changer ça. Je ne peux que te demander d'être forte, » dit-elle, mais au fond, Rachel savait que la situation de Sophia n'était pas seulement une question de force, c'était une question de survie. En tant que mère, elle voulait tellement plus pour sa fille. Elle voulait qu'elle soit heureuse, qu'elle vive sans peur. Mais au lieu de cela, elle se retrouvait à élever une enfant qui s'éloignait de plus en plus de ce que devrait être une enfance. Sophia regarda sa mère, les larmes aux yeux, l'étreignit fort. « Maman, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas comment endurer ça. Je voulais juste être heureuse, je voulais juste être une enfant normale. » Les mots sortirent dans un fil de voix si bas qu'ils étaient à peine audibles. Rachel étreignit sa fille, essayant de transmettre sans mots le réconfort qu'elle ne pouvait offrir qu'avec des actions. « Je sais, ma fille, je sais, » dit-elle, mais elle ne savait pas comment elle pouvait aider. Tout ce qu'elle faisait semblait vain. Elle se sentait impuissante face à Steven et à la cruauté qu'il imposait à leur fille. Mais en même temps, elle ne pouvait pas l'abandonner. Elle ne savait plus comment combattre son mari. À ce moment-là, elle se promit qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire pour protéger Sophia, quoi qu'il arrive. Elle ne laisserait pas l'enfant perdre sa dignité, son rêve, son essence. Mais au fond, elle savait que cette lutte serait bien plus difficile qu'elle ne l'imaginait. La nuit était une fois de plus silencieuse, mais ce silence semblait peser sur Sophia comme une présence invisible surveillant chacun de ses mouvements. Elle était allongée dans son lit, les draps négligemment disposés autour d'elle. Ses yeux étaient ouverts, mais son esprit ne pouvait pas se reposer. La peur semblait l'emporter à chaque respiration. Elle regardait par la fenêtre, essayant de trouver un peu de réconfort dans les ombres de la nuit, mais la maison semblait se resserrer autour d'elle, l'air devenant plus dense à chaque minute qui passait. Il était difficile de se concentrer sur autre chose que le bruit résonnant dans son esprit, les mots durs de son père, les cris et les menaces qu'il proférait lorsqu'il était en colère. Elle ne pouvait s'empêcher de se demander ce qu'il ferait ensuite. La tension qui enveloppait la maison la faisait se sentir comme si elle allait être avalée par un cauchemar sans fin. La peur la poussa à sortir du lit, ses pieds froids touchant le sol glacial de la maison. Elle s'approcha de la porte de la chambre de sa mère. Le silence était insupportable, car ce qu'elle désirait le plus à ce moment-là était la sécurité que seule l'étreinte de sa mère pouvait offrir. Silencieusement,
elle se traîna dans le couloir sombre, la seule lumière provenant de la petite lampe de la salle de bain vacillante, créant des ombres étranges sur les murs. Le cœur de Sophia battait plus vite alors qu'elle approchait de la porte de la chambre de Rachel. Elle savait qu'elle ne devait pas déranger sa mère à cette heure, mais la peur et la solitude la poussaient à y aller. Elle frappa doucement à la porte, presque craignant d'entendre un son venant de l'autre côté. Sa mère ne tarda pas à ouvrir la porte. « Sophia, ma chérie, que fais-tu ici si tard ?» La voix de Rachel était pleine de préoccupation, mais en même temps un peu fatiguée, comme si elle-même s'était rendue à l'épuisement de cette routine constante de peur et de douleur. « Maman, je ne peux pas dormir, j'ai peur », dit Sophia, sa voix tremblante et petite, comme si elle était sur le point de se briser à tout moment. Elle sentit sa poitrine se serrer et les larmes sur le point de couler. Rachel la tira rapidement dans la chambre sans hésitation et l'étreignit fort. « Tu peux dormir ici avec moi, ma chère. Ne t'inquiète pas, je te protégerai, » dit-elle d'un ton réconfortant, mais en même temps chargé d'une profonde tristesse. Rachel ressentait le poids de tout cela, mais elle ne savait pas quoi faire d'autre. Elle savait que cette peur n'était pas seulement celle d'un monstre sous le lit ou d'un bruit dans la nuit, c'était la peur d'un père imprévisible, violent et incontrôlable, quelque chose qu'elle ne savait pas comment affronter efficacement. La seule chose qu'elle pouvait faire maintenant était de soutenir sa fille, même si ses propres forces atteignaient leurs limites. Elles se couchèrent sur le lit de Rachel, Sophia blottie contre le corps de sa mère, mais pendant un instant, il sembla que la tranquillité qu'elle désirait tant ne se matérialiserait jamais. Le bruit de pas lourd résonna dans le couloir, la porte d'entrée fut jetée ouverte et l'odeur d'alcool envahit rapidement l'environnement. Steven était rentré à la maison. Le bruit de sa voix ivre et le son de ses pieds traînant sur le sol étaient comme une alerte, une explosion qui prenait le contrôle de la maison. Sophia se blottit encore plus près du corps de sa mère, les yeux grands ouverts de peur. Elle pouvait entendre les marmonnements de son père, chaque mot plus incompréhensible que le précédent. Il parlait fort, riant seul, et ses mots se mêlaient à des cris. C'était un sentiment d'impuissance qui étouffait Sophia, comme si elle était à la merci de quelque chose qu'elle ne pouvait ni contrôler ni comprendre pleinement. Puis, elles entendirent le bruit de quelque chose qui se brisait. Le fracas venait du salon, suivi de bruits de meubles renversés et d'objets jetés contre les murs. Le chaos prenait le contrôle de la maison et la peur de Sophia grandissait à chaque seconde. Rachel, sans hésiter, se leva du lit et se dirigea vers la porte. « Steven, arrête ça !» cria-t-elle, mais sa voix était faible et impuissante. Elle savait que rien ne pouvait interrompre le comportement de Steven lorsqu'il était ivre, mais le besoin de le protéger était plus fort que tout. Elle courut dans le salon où Steven était hors de contrôle, donnant des coups de pied à une chaise et brisant encore plus d'objets. Il se retourna, la colère dans les yeux, et d'un mouvement brusque, s'avança vers elle. « Ne t'en mêle pas, Rachel !» cria-t-il, sa voix rauque et agressive. L'odeur d'alcool était insupportable et la haine dans ses yeux semblait grandir à chaque mot qui sortait de sa bouche. « Tu vas apprendre à me respecter, tout comme ta fille, » dit-il en levant la main, menaçant de la frapper. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Rachel le repoussa de toute la force qu'elle avait. « Tu ne vas rien lui faire, je suis sa mère, » dit-elle, mais sa voix tremblait et ses yeux étaient pleins de peur. Steven, toujours furieux, s'avança vers elle, mais lorsqu'il vit Sophia à la porte, il s'arrêta. Ses yeux croisèrent ceux de Sophia, qui était effrayée, les mains sur la bouche pour retenir les sanglots. Steven la regarda avec mépris, comme si rien de ce qu'il faisait ne pouvait affecter l'enfant qu'il maltraitait. Rachel, les mains levées, se plaça entre Steven et Sophia, essayant de la protéger. « Steven, s'il te plaît, ne fais pas ça », dit-elle, mais sa voix était faible et impuissante. Les minutes suivantes semblèrent une éternité. Le bruit diminua progressivement jusqu'à ce que la maison retombe dans le silence. Steven, fatigué de la bagarre, s'effondra sur le canapé où il tomba dans un sommeil profond. Pendant ce temps, Rachel, les larmes aux yeux, courut retourner dans la chambre avec Sophia. Elles se couchèrent à nouveau, mais la peur flottait toujours dans l'air. Sophia resta silencieuse, pleurant doucement dans les bras de sa mère, ressentant la douleur d'un monde qui ne serait jamais tendre avec elle. Dans le silence de la nuit, seul le son de leur respiration profonde pouvait être entendu, mais aucun de leurs cœurs ne trouvait la paix. Rachel, tenant sa fille serrée contre sa poitrine, souhaitait un instant que le cauchemar de ces nuits ne soit jamais réel. Et elles s'endormirent ainsi, espérant que le lendemain serait plus léger, bien qu'au fond, elles savaient que le cycle de la peur semblait sans fin. Le jour suivant, qui semblait comme les autres, une journée ordinaire pour Sophia. Elle marchait dans les rues de Paris en direction de chez elle, parlant avec Julien, le seul ami avec qui elle se sentait à l'aise.
C'était un garçon gentil, toujours prêt à l'écouter, et elle l'aimait beaucoup, même si elle ne l'avait jamais dit à haute voix. Il parlait de l'école, des professeurs et même du dernier match auquel ils avaient joué pendant la récréation. Le soleil était toujours haut, mais la chaleur de la journée commençait à laisser place à une brise fraîche, et le début de l'après-midi apportait un sentiment de soulagement à tous les deux. Pendant un moment, Sophia se sentit calme, oubliant tout ce qui se passait chez elle. Le monde semblait être un endroit plus léger quand elle était avec Julien, et cela la faisait se sentir en sécurité. Mais ce moment de paix fut brusquement interrompu. Une voiture sombre, avec des vitres trop teintées pour voir qui était à l'intérieur, apparut de nulle part. Le véhicule s'arrêta soudainement dans la rue, avant que l'un ou l'autre ne puisse réagir, la portière s'ouvrit rapidement et violemment. Julien fut tiré dans la voiture avec une force terrifiante. Il cria, essayant de se libérer, mais quelqu'un de l'autre côté de la voiture le retenait fermement, rendant toute tentative d'évasion impossible. Sophia, paralysée par la peur, observa la scène avec les yeux grands ouverts, incapable de réagir à temps. L'adrénaline prit le contrôle de son corps et la seule chose qu'elle put faire fut crier « Julien ». Mais sa voix sembla rester coincée dans sa gorge, incapable de sortir avec la clarté qu'elle désirait. La voiture commença à avancer rapidement, emmenant Julien loin, et Sophia resta là au milieu de la rue, ne sachant pas quoi faire, ne sachant pas ce que tout cela signifiait. Elle courut après la voiture, ses jambes semblant ne pas répondre, mais elle força tout de même chaque pas. « Julien !» cria-t-elle, mais sa voix se perdit dans le bruit du moteur rugissant. À chaque seconde, la voiture s'éloignait davantage. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Son amie, la personne en qui elle avait tant confiance, était emportée par des inconnus dans une voiture inconnue. La scène semblait être un cauchemar, l'un de ceux où l'on se sent impuissant mais incapable de se réveiller. Sophia essaya de courir plus vite, mais la voiture était déjà trop loin. Elle regarda autour d'elle, désespérée, cherchant quelqu'un pour l'aider, mais les rues étaient désertes et la seule chose qu'elle entendait était le bruit du moteur lointain qui disparut bientôt au bout de la rue. La peur s'empara de Sophia et le vide qui se formait dans sa poitrine semblait l'écraser. Elle s'arrêta, haletante, regardant dans toutes les directions, espérant voir quelqu'un, n'importe qui pourrait l'aider, mais elle était seule, comme toujours. Ses pensées étaient confuses et elle pouvait à peine se concentrer. Que devait-elle faire maintenant? Elle savait qu'elle devrait courir à la police, mais que dirait-elle? Comment expliquerait-elle ce qui s'était passé? Et si personne ne la croyait? La tristesse et la peur se mêlaient dans sa poitrine et elle commença à pleurer, incapable de contrôler les larmes qui coulaient sans cesse. Julien, le garçon qu'elle aimait tant, était maintenant quelque part, peut-être en danger, et elle ne savait pas quoi faire. Le désespoir s'empara de son cœur et elle resta là, paralysée, les yeux fixés sur l'endroit où la voiture avait disparu. Elle souhaitait avoir été plus rapide, avoir fait quelque chose pour empêcher que cela n'arrive, mais maintenant, tout ce qui restait était un sentiment d'impuissance, d'être simplement spectatrice de quelque chose qu'elle ne pouvait éviter. Elle se demanda si elle reverrait jamais Julien, s'il irait bien ou si quelque chose de terrible lui était arrivé. La peur consumait ses pensées et elle savait que, peu importe combien elle essayait, elle ne pourrait pas trouver de réponse à ces questions. Ce qu'elle savait cependant, c'était que rien ne serait plus pareil. Quelque chose en elle se brisa à ce moment-là et le monde, qui semblait si sûr quand elle était avec Julien, semblait maintenant un lieu plein de dangers et d'incertitudes. Sophia entra dans la maison, le cœur battant, toujours incapable de traiter ce qui s'était passé. Son visage était humide de larmes, sa poitrine serrée par la douleur et la peur qu'elle ressentait pour Julien. Elle ne savait pas quoi faire, ne savait pas à qui se tourner, mais elle sentait qu'elle devait en parler à quelqu'un, qu'elle avait besoin que quelqu'un la croie. Elle chercha son père, Steven, dans le salon, espérant qu'il pourrait l'aider, même si elle savait qu'il se souciait rarement de ce qu'elle ressentait. Lorsqu'elle entra, il était assis dans le fauteuil avec les pieds sur la table, comme toujours, semblant indifférent à tout ce qui l'entourait. « Papa, Julien a été kidnappé !» s'exclama Sophia, essayant de ne pas laisser sa voix se briser, bien que sa gorge soit serrée. Elle voulait pleurer davantage, mais elle savait qu'elle devait être forte, qu'elle avait besoin qu'il la croie. « Je l'ai vu, il a été emmené dans une voiture et ils l'ont emporté. Je ne sais pas quoi faire, nous devons aider », ajouta-t-elle. Steven la regarda comme s'il l'analysait, puis laissa échapper un faible rire, presque comme si c'était une blague. Il se leva lentement, les yeux plissés de manière menaçante. « Kidnappé ? Tu inventes encore des histoires, Sophia. Il n'y a rien de tel, tu as tout imaginé dans ta tête comme tu le fais toujours, dit-il avec un ton de mépris. Tu veux juste de l'attention, n'est-ce pas? Tu n'es qu'une fille sans valeur. Sophia resta là, incrédule,
ressentant le poids de ces mots comme des coups de poignard dans son cœur. Elle tenta d'argumenter, mais sa voix échoua. « Non, papa, je l'ai vu de mes propres yeux. Ils l'ont pris, ils sont avec lui. » Sa voix se brisa et l'angoisse ne fit que grandir. Mais Steven ne semblait pas se soucier assez. Il leva la main et gifla durement la table, faisant sursauter Sophia de peur. « Tu ne me causeras plus de problème, comprends-le. Pas plus de mensonges. Tu vas dans ta chambre maintenant, sans dîner, en punition. » Je ne veux plus entendre parler de ça. L'ordre était final et cruel, et Sophia sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle ne savait pas quoi faire, comment convaincre son père que ce qu'elle disait était vrai. Mais avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, Steven avait déjà tourné le dos, ignorant complètement sa détresse. Elle se retourna, tentant de retenir ses larmes, et marcha lentement vers sa chambre. Le poids de la situation l'étouffait, la douleur de voir son père ne pas la croire était insupportable. Elle ressentait un énorme sentiment de solitude, comme si elle était seule au monde, sans personne pour la soutenir, sans personne pour l'aider. En passant par la porte de sa chambre, elle s'assit sur le bord du lit, serrant ses genoux, essayant de se calmer, mais elle n'y parvint pas. La peur que Julien puisse être en danger et la douleur d'être ignorée par son propre père la consumaient. Soudain, un bruit venant de l'extérieur interrompit ses pensées, un bruit étrange, comme quelque chose qui serait tombé ou peut-être quelqu'un essayant d'entrer dans la maison. Sophia se leva rapidement, le cœur battant la chamade, la tension envahissant son corps. Elle s'approcha de la fenêtre de la chambre, essayant de voir ce qui se passait dehors, mais tout ce qu'elle pouvait voir était une ombre se déplaçant rapidement, disparaissant parmi les arbres du jardin. Le bruit s'arrêta un instant et Sophia resta immobile, attendant avec une oreille attentive. Son corps tremblait et un étrange sentiment de peur s'empara d'elle. Qui cela pouvait-il être? Que se passait-il? Elle essaya de raisonner, mais son esprit était en tourmente. Elle ne savait pas si elle devait aller voir son père et lui dire ce qu'elle avait entendu ou si elle devait se cacher parce que la peur la dominait. Était-ce un cambrioleur ou peut-être quelqu'un cherchant à lui faire du mal? Le bruit cessa soudainement, mais le mystère demeura. Que était-ce donc? Sophia sentit son cœur s'emballer à nouveau et une sensation de terreur la saisit. Elle regarda autour d'elle, essayant de trouver des réponses, mais tout était silencieux. La peur semblait paralyser toute la maison. Quoi qu'il en soit, elle savait que quelque chose n'allait pas, quelque chose se passait hors de son contrôle et elle ne savait pas quoi faire. Toujours avec le cœur battant et le corps tendu, Sophia s'éloigna de la fenêtre, essayant de respirer profondément. Le mystère qui planait dans l'air la laissait impuissante et une partie d'elle souhaitait que ce ne soit que son imagination, mais quelque chose en elle disait que ce n'était pas le cas, que ce qu'elle avait entendu était réel. Quoi qu'il en soit, c'était là, juste sous son nez, et elle ne savait pas à quoi s'attendre. Sophia regarda autour d'elle, son cœur battant encore de la peur. Le bruit étrange qu'elle avait entendu avait disparu et maintenant tout semblait si calme et sombre. Elle s'approcha de la porte d'entrée, vérifiant s'il y avait le moindre signe que quelqu'un était passé, mais ne trouva rien. Le sentiment que quelque chose n'allait pas persistait cependant, comme une ombre invisible qui ne voulait pas partir. Elle ressentait un mélange étrange de soulagement et d'appréhension. Soulagement de ne rien avoir trouvé, mais appréhension face au sentiment que quelque chose s'était passé, quelque chose qu'elle ne comprenait toujours pas. Avec un soupir, elle s'éloigna de la porte et retourna à l'intérieur de la maison. La maison était plus silencieuse que d'habitude. Elle descendit le couloir en se dirigeant vers la chambre de sa mère, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, un sentiment de vide l'envahit. La chambre était vide, Rachel n'était pas là. Sophia fronça les sourcils, confuse. Sa mère était toujours là, même si ce n'était que pour se reposer, mais maintenant, il n'y avait aucun signe d'elle. Où pouvait-elle être allée? Pourquoi n'était-elle pas à la maison? L'esprit de Sophia commença à s'emballer, essayant de trouver une explication. Elle courut vers le salon, mais sa mère n'y était pas non plus. Maman, l'appelait-elle d'une voix tremblante, mais sans réponse. Elle marcha rapidement à travers la maison, cherchant dans chaque recoin, mais il n'y avait aucun signe de Rachel. La peur commença à grandir en elle, un sentiment d'impuissance qui lui donnait envie de crier, mais elle se força à rester calme. Peut-être était-elle sortie pour acheter quelque chose, peut-être était-elle allée faire quelque chose dans le jardin, mais Sophia savait que quelque chose n'allait pas. Elle courut à la porte arrière, mais rien. La maison semblait plus étrange et plus vide. L'agitation la prit, la peur se transformant en panique. Où était sa mère? Elle ne savait pas quoi faire, et l'état de la maison ne faisait qu'empirer les choses. Elle s'accrocha à l'espoir que sa mère était simplement partie et reviendrait bientôt. Mais et si ce n'était pas le cas? Et si quelque chose lui était arrivé?
Les questions martelaient la tête de Sophia sans arrêt. À ce moment-là, une voix familière la sortit de ses pensées. La voix de Steven résonna dans le couloir, faisant tourner brusquement Sophia. Elle regarda son père qui se tenait dans l'embrasure de la porte avec l'expression impassible qu'il avait toujours. « Allons faire les courses, prends ton sac à main. » Sophia ressentit un mélange de colère et de frustration, mais ne répondit pas. Elle était plus inquiète pour sa mère, pour le vide qu'elle ressentait à l'intérieur. « Papa, où est maman ?» demanda-t-elle, essayant de garder sa voix stable. Elle savait qu'il n'aimerait pas qu'on le questionne, mais la peur qu'elle ressentait face à l'absence de Rachel la faisait agir sans réfléchir. Steven ne répondit pas immédiatement, la regardant simplement avec un regard froid. Il s'approcha lentement et passa par la porte en se dirigeant vers la cuisine. « Je ne sais pas, elle est probablement sortie faire quelque chose. »« Maintenant, allons-y, dit-il sans émotion dans la voix. » Sophia ne pouvait pas croire ces mots, quelque chose n'allait pas, mais que pouvait-elle faire? Elle ne pouvait pas rester seule là, elle ne pouvait pas partir à la recherche de sa mère sans savoir ce qui se passait réellement, sans savoir à qui se tourner. Elle se força à prendre son sac à main et à suivre son père. Le trajet jusqu'au magasin fut silencieux, le genre de silence qui fait paraître le temps comme étiré. Sophia essaya de penser à quelque chose, d'essayer de comprendre où était sa mère et pourquoi son père semblait si indifférent à son absence. Quelque chose n'allait pas et elle le sentait dans chaque cellule de son corps. Mais que pouvait-elle faire? Elle se sentait impuissante. Lorsqu'ils arrivèrent à la voiture, Steven ouvrit la porte pour qu'elle monte et Sophia le fit sans protester, ressentant le poids du doute et de la frustration s'accumuler en elle. Pendant le trajet vers le centre commercial, Sophia regardait par la fenêtre, essayant de se distraire de l'agitation qui la consumait. La ville semblait normale, les gens marchant sur les trottoirs, les boutiques ouvertes, la vie continuant, mais pour elle, rien ne semblait normal. Le vide de la maison, l'absence de sa mère, le comportement distant de son père, tout cela formait un puzzle que Sophia ne pouvait assembler. La peur que quelque chose se passait la consumait, mais elle ne savait pas où chercher ni par où commencer. Que se passait-il avec sa mère? Où était-elle? Pourquoi son père était-il si silencieux, si impassible? Ils arrivèrent au magasin et Steven commença à prendre les articles dont il avait besoin. Sophia suivit sans protester, mais son esprit était ailleurs. Elle ne pouvait se concentrer sur rien. Les étagères, les produits, les personnes autour semblaient floues, comme si tout se passait autour d'elle tandis qu'elle restait dans un état de confusion et de désespoir. À chaque pas qu'elle faisait, l'angoisse en elle grandissait. Que s'était-il passé avec Rachel? Elle voulait crier, appeler la police, chercher sa mère dans chaque coin de la ville, mais elle ne savait pas par où commencer et son père ne semblait pas s'en soucier. Dans le marché, l'atmosphère était remplie des bruits des chariots, des conversations étouffées et du tintement des caisses enregistreuses. Distrait, Sophia marchait à côté de son père, observant inquiet son comportement. Steven semblait plus intéressé par le choix des boissons que par autre chose. Il prenait des bouteilles d'alcool de différentes marques, les plaçant dans le chariot avec une froideur qui faisait que Sophia se sentait encore plus insignifiante. Elle ressentait une oppression dans la poitrine, une sensation grandissante qu'il ne se souciait pas d'elle, de ses besoins. Elle avait faim, son estomac gargouillait, mais il ne regardait même pas les rayons de nourriture. Sophia marchait derrière lui comme elle le faisait toujours, essayant de rester silencieuse. Elle regardait autour d'elle, observant les familles qui semblaient si normales, si heureuses, ses enfants courant dans les allées avec leur mère, attrapant des biscuits et des bonbons, tandis qu'elle restait là, attendant que son père réalise enfin qu'elle avait besoin de quelque chose de plus que des bouteilles d'alcool. La chaleur des lumières fluorescentes semblait étouffer ses pensées et l'odeur des fruits frais ne faisait que lui rappeler combien elle désirait quelque chose de simple comme une pomme ou une tranche de pain, mais rien de tout cela ne semblait important pour Steven. Elle s'éloigna un peu, essayant de trouver un coin où elle pourrait regarder les rayons de nourriture, quand soudain elle heurta quelqu'un. L'impact fit perdre l'équilibre à Sophia et renversa une pile de sacs en plastique que l'homme tenait. Les bouteilles à l'intérieur des sacs roulèrent sur le sol, faisant un bruit embarrassant. Stupéfaite, Sophia resta figée un instant, regardant les objets éparpillés autour d'elle. L'homme, visiblement irrité, la regarda avec un regard furieux. « Tu n'as pas Dieu, fille !» cria-t-il, sa voix chargée de mépris. « Regarde ce que tu as fait !» Il se pencha rapidement pour ramasser les bouteilles, son visage rouge de colère. Sophia recula, sentant le poids du regard de l'homme sur elle, l'embarras l'envahit. Elle savait qu'elle avait fait une erreur, mais elle ne s'attendait pas à cette réaction. Avant qu'elle puisse s'excuser, l'homme se releva toujours en marmonnant et la regarda avec mépris. Les jeunes d'aujourd'hui n'ont aucun manière. Il continua de crier plus fort.
Regarde ce que tu as fait à mes affaires. Embarrassée et tremblante, Sophia resta silencieuse. Elle ne savait pas quoi faire. L'homme semblait si agressif et elle ne voulait pas attirer plus d'attention sur elle-même. Mais avant qu'elle puisse s'éloigner, elle entendit une voix. C'était Steven, son père. « Vas-tu laisser une enfant te faire ça ?» Steven parla avec colère en se tournant vers sa fille, mais sa colère n'était pas dirigée vers l'homme comme on aurait pu s'y attendre. « Sophia, tu es une honte, tu le savais ?» Comme si tout ce qu'il lui faisait endurer n'était pas suffisant, maintenant elle devait aussi ruiner la vie des autres. Le choc fut tel que Sophia resta figée, les yeux larmoyants en entendant les mots de son père. L'homme resta à regarder en silence avec une expression arrogante, comme s'il était satisfait de voir Sophia réprimandée. Steven s'approcha de Sophia, lui attrapa le bras brutalement et la tira de force. « Lâche-moi maintenant, fille, sortons d'ici avant que tu ne fasses encore un désordre, dit-il, sa voix pleine de colère. Sophia essaya de se libérer, mais son père la tenait plus fermement. Elle ressentait l'humiliation envahir son corps, chaque pas dans le marché devenant plus difficile. Elle voulait se cacher, disparaître d'une manière ou d'une autre. L'homme avec qui elle s'était heurtée la regardait toujours, son regard plein de mépris, et tout semblait si mal. Elle savait qu'elle ne faisait rien de mal, juste être une enfant, mais son père la faisait se sentir comme un fardeau. La colère que Steven manifestait semblait plus forte que tout amour qu'il aurait pu avoir pour elle. Ils se dépêchèrent de quitter le marché et Sophia ne pouvait dire un mot. La peur et la honte l'empêchaient de réagir. Le regard de Steven, si froid et impitoyable, la faisait se sentir invisible. Elle ressentait le poids de sa propre insignifiance, comme si elle était responsable de tout ce qui de mal se passait autour d'eux. Que pouvait-elle faire? Rien ne semblait lui importer. Elle voulait juste qu'il la regarde différemment, qu'il la traite avec gentillesse, mais cela semblait impossible. En montant dans la voiture, le silence entre eux était écrasant. Sophia se recroquevilla sur le siège, les yeux fixés sur la fenêtre, essayant d'éviter de regarder son père. Mais même ainsi, ces mots résonnaient encore dans sa tête. « Tu es une honte, tu le savais ?» Il ne voyait pas, ne réalisait pas à quel point ces mots la faisaient souffrir. Elle ressentait une profonde douleur dans sa poitrine, une douleur qu'elle ne pouvait pas expliquer. Elle voulait que les choses soient différentes, que lui soit différent, mais au fond d'elle, elle savait que cela n'arriverait pas. L'atmosphère dans le marché était lourde avec le bruit des sacs frappant le comptoir et les clients conversant à voix basse. Steven, avec une expression sombre, vérifia ses achats, mais son attitude changea rapidement en frustration lorsqu'il vit que le ticket qu'il essayait d'utiliser n'était pas accepté par le système. La caissière, une jeune femme peu expérimentée, regarda l'écran de l'ordinateur, appuya sur quelques touches et tenta de comprendre ce qui se passait. « Je suis désolée, monsieur, mais le ticket n'est pas accepté », dit-elle, sa voix tremblante d'anxiété, sachant que l'homme en face d'elle semblait déjà perdre patience. Steven plissa les yeux et se pencha en avant, son visage déformé par la rage. « Que voulez-vous dire par « pas accepté »?» « C'est impossible. J'utilise toujours ce ticket », cria-t-il, levant la voix de manière agressive, faisant que tout le monde autour le regardait. La jeune caissière, visiblement mal à l'aise, essaya de s'expliquer à nouveau, mais Steven l'interrompit. « Tu es tellement incompétente, tu ne sais pas faire ton travail correctement. Où est ton responsable ?» Il demanda d'une voix chargée de mépris. La caissière, avec les peaux moites, regarda autour d'elle, sans autre choix, appela le responsable. L'atmosphère devint de plus en plus tendue. La dame derrière Steven au comptoir semblait mal à l'aise avec la situation, mais personne n'osait intervenir. Conscient que l'homme était perdu dans sa fureur, le responsable, un homme d'âge moyen avec une posture ferme, apparut rapidement et se dirigea vers la caissière. Il regarda l'écran, lut les messages du système et tenta de calmer Steven avec une explication technique. « Monsieur, il semble qu'il y ait eu une erreur dans le système. Cela peut être facilement résolu, mais nous aurons besoin de vérifier le ticket. » Cependant, les paroles du responsable ne semblèrent pas avoir l'effet désiré. Steven était furieux, la rougeur de sa colère envahissant son visage, et il refusait d'écouter les explications. « Vous perdez mon temps », cria-t-il en regardant le responsable avec un mépris évident. « Je veux que cela soit résolu maintenant. Je ne veux plus de discussion. Je pars avec mes affaires. » Sans avertissement, Steven s'avança, leva la main furieusement et gifla durement la caissière en plein visage. Le bruit de la gifle résonna dans les allées du marché, provoquant un tollé immédiat. La jeune caissière, stupéfaite, porta ses mains à son visage, les larmes commençant à couler. Le responsable, maintenant visiblement irrité, fit un pas en arrière.
mais avant qu'il ne puisse réagir, la situation s'aggrava. « J'appelle la police », cria-t-il, décidant qu'il ne pouvait pas laisser cela se produire sans agir. Steven, cependant, était déterminé à ne pas être détenu. Il regarda le responsable avec un regard perçant, sans dire un mot de plus, attrapa sa fille par le bras et commença à la tirer vers la sortie. « Lâche-moi, Sophia. Je ne perds plus de temps ici, dit-il, sa voix chargée de colère et de mépris. Il ignora complètement les personnes autour qui le regardaient et les avertissements du responsable. Lorsque Steven et Sophia arrivèrent à la porte, les sirènes de la police pouvaient être entendues au loin, mais il était déjà trop immergé dans sa colère pour s'en soucier. Il était déterminé à sortir d'ici, quel qu'en soit le coup. En passant par la porte, le gardien de sécurité essaya de les arrêter, mais Steven fit un geste impatient de la main, ignorant toute résistance. Sophia, cependant, était perdue dans ses propres pensées, marchant rapidement sans questionner ce qui se passait. Elle savait que son père ne la laisserait jamais faire ce qu'elle voulait et elle n'osait pas protester, mais il y avait autre chose dans l'air, quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite et un frisson lui parcourir l'échine. Elle sentait que quelque chose était sur le point d'arriver. À peine avait-il franchi la porte du marché que Steven regarda la rue et réalisa qu'il n'y avait plus personne autour d'eux. La police arrivait, mais il avait déjà pris sa décision. Il traîna Sophia jusqu'à la voiture, monta et claqua la porte, sans se soucier que sa fille soit à l'aise ou non. Le bruit du moteur qui démarrait fut étouffé par la tension dans l'air. Cependant, ce qu'il ne remarqua pas, c'était l'œil vigilant d'un client qui, voyant la agitation, remarqua quelque chose de plus. Sophia n'était pas dans la voiture à côté de lui, elle avait disparu. Steven conduisit en silence, la colère pulsant toujours dans ses veines, mais lorsqu'il regarda le siège passager, il remarqua que sa fille n'était pas là. La peur, qu'il ne montrait jamais, apparut désormais de manière inhabituelle sur son visage. Il tourna la tête de côté, cherchant désespérément Sophia, mais elle n'était plus là. « Sophia !» cria-t-il, essayant de contrôler la panique qui commençait à le submerger. Il accéléra la voiture, tournant au coin en frénésie, cherchant sa fille, mais la seule chose qu'il vit fut la vue d'une rue vide. La voiture s'arrêta devant la rue où il s'était garé, mais il n'y avait aucune trace de Sophia. Il resta là un instant, incapable de comprendre ce qui s'était passé. Il l'avait laissée derrière lui, mais il ne savait pas quand la panique le saisirait. Où était-elle? Comment cela avait-il pu arriver? Il était stupéfait, ne sachant pas quoi faire. Steven regarda désespérément autour de lui, espérant voir sa fille courir vers la voiture, mais il n'y avait rien. Le bruit du moteur de la voiture et l'écho de ses propres mots étaient tout ce qui remplissait le vide autour de lui. La peur, qui semblait autrefois distante, était maintenant là, claire et réelle. « Sophia, où es-tu » répéta-t-il comme si cela faisait une différence, mais sans réponse. Le sentiment qu'il avait perdu le contrôle de la situation le saisit. Il se sentait impuissant face à la situation qu'il avait lui-même créée, mais plus que cela, il ressentait un vide, une absence qu'il ne pouvait plus ignorer. Les jours passèrent sans aucun signe de Sophia. Les recherches étaient incessantes dans les premières heures, avec la police, les voisins et même certains des connaissances de Steven la cherchant, mais rien. Il n'y avait aucun indice, aucune trace de où elle pouvait être. Le sentiment d'impuissance prenait le dessus sur tout le monde, mais progressivement, ceux qui étaient impliqués dans les recherches commencèrent à abandonner, renonçant à chercher. Au bout d'un certain temps, les autorités considérèrent l'affaire comme une disparition volontaire possible, comme si Sophia s'était enfuie de son propre chef. Cela, bien sûr, n'augmenta que l'angoisse de Steven, mais cela le fit aussi se sentir soulagé d'une certaine manière. Il n'aurait jamais imaginé que l'absence de sa fille et de sa femme lui apporterait un sentiment de liberté, mais c'est ce qu'il ressentait. Il pouvait enfin respirer sans le poids de devoir être un père, sans l'obligation de prendre soin de qui que ce soit, sans la responsabilité qui l'avait toujours affligé. Au fil des jours, Steven se permit de se détendre, de laisser aller le poids de la recherche et de l'inquiétude. Il n'y avait plus personne pour le questionner, plus personne pour supplier son attention ou ses soins. Il était seul, sans personne pour le charger ou le surveiller. Rachel avait également disparu, sans laisser de traces. Peut-être était-elle partie chercher Sophia ou peut-être fuyait-elle simplement sa propre douleur, mais Steven s'en fichait désormais. Il n'avait plus besoin de gérer les plaintes constantes de Rachel ou la présence fragile de Sophia, qui ne semblait jamais être assez bonne pour lui. Sans elle, il se sentait libre, libéré, sans les chaînes d'une vie qu'il n'avait jamais voulu pour lui-même. La maison semblait plus silencieuse et plus spacieuse, et Steven pouvait enfin vivre comme il le voulait sans avoir à satisfaire les désirs de quiconque.
C'était comme si le vide qu'il avait toujours ressenti en lui était maintenant rempli par sa propre absence de responsabilité. Il se permit de profiter des moments de solitude sans se soucier de ce qui était arrivé à sa fille ou à sa femme. Il n'y avait plus de moments où il se sentait pressé, plus de poids constant de devoir être l'homme de la maison, le pourvoyeur, le pilier d'une famille qu'il n'avait jamais voulu construire. Maintenant, tout ce qu'il avait, c'était du temps pour lui, pour faire ce qu'il voulait sans explication, sans excuse. Il achetait des boissons coûteuses, se livrait à des nuits solitaires et parfois riait seul, réalisant combien il avait changé. Ce qu'il avait autrefois vu comme un fardeau semblait maintenant être un cadeau, quelque chose qu'il avait longtemps désiré mais qu'il ne savait jamais comment obtenir. Cependant, alors que Steven se laissait aller à sa nouvelle liberté, un malaise croissant commença à se former en lui. Ce n'était ni du regret ni de la culpabilité, mais un sentiment inconfortable, un vide qu'il ne savait pas comment combler. Il ne regrettait pas Sophia ou Rachel, ces deux présences qu'il considérait désormais comme un fardeau, mais il y avait quelque chose dans sa routine qui commençait à se sentir incomplète. Les murs vides de la maison, qui lui avaient autrefois semblé lui donner de l'espace pour enfin respirer, semblaient maintenant le reflet de sa propre vie vide. Lorsqu'il s'asseyait seul dans le salon, il se retrouvait perdu dans ses pensées, sans savoir exactement ce qu'il cherchait. Quelque chose n'allait pas, mais il ne voulait pas l'admettre. Avec un sourire méprisant, il essaya de repousser ce sentiment, se disant qu'il valait mieux ainsi, plus libre, sans responsabilité, sans reproche, sans besoin de se justifier. Il était mieux sans sa fille et sa femme, c'était ce qu'il se répétait comme un mantra qui ne pouvait pas s'enraciner dans sa conscience. Mais les jours passaient et le malaise grandissait. Il savait que quelque chose manquait, mais il préférait ne pas y prêter attention. Steven, qui autrefois croyait tout avoir sous contrôle, se retrouvait maintenant dans une mer d'indifférence et de mépris. Essayant d'ignorer un sentiment croissant d'impuissance, il regardait ce qui restait de sa vie, une routine quotidienne sans couleur ni but, et essayait de se convaincre qu'il valait mieux sans Sophia et Rachel. Elles avaient été les plus grands obstacles de sa vie, rien de plus qu'une prison. Mais avec le temps, il commença à réaliser qu'il y avait quelque chose en lui qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce n'était ni un désir ni un manque concret, mais un sentiment troublant qui le dérangeait de plus en plus. En voyant d'autres familles dans la rue, il ressentait un malaise inexplicable, comme s'il était incapable de comprendre la simple idée de connexion qui existait entre elles. Il se voyait toujours comme quelqu'un qui s'était débarrassé de ses responsabilités, mais maintenant, il commençait à douter de ce choix. Il était tellement immergé dans sa propre misère et sa fierté qu'il ne pouvait pas voir qu'en réalité, ce qui lui manquait le plus, c'était quelque chose qu'il n'avait jamais su apprécier, la possibilité d'être quelqu'un pour quelqu'un. Avec le temps, Steven continua de plonger dans son mépris pour lui-même et le monde qui l'entourait. Chaque pas qu'il faisait dans la rue, chaque regard vide qu'il jetait sur la vie des autres, lui rappelait qu'il se perdait lui-même. Il ne savait plus qui il était ni ce qu'il voulait. Au fond de lui, une petite voix presque inaudible lui murmurait les dommages irréparables qu'il avait causés, mais il l'ignorait, tout comme il ignorait tout ce qui comptait vraiment. Il n'avait jamais été bon pour gérer les autres et lui-même, cela semblait encore plus difficile. Il disait qu'il valait mieux sans Sophia et Rachel, mais la vérité était qu'il ne savait pas comment vivre sans l'illusion de contrôle, sans le faux sentiment de pouvoir qu'il croyait avoir tout en détruisant ceux qui l'entouraient. Maintenant, le poids de leur absence, bien qu'il ne l'affectât pas immédiatement, commençait à corroder quelque chose en lui. Il ne le voyait pas, mais le ressentiment et le regret se transformaient en une angoisse insupportable. Il se convainquait qu'il valait mieux ainsi, mais chaque jour qui passait, il devenait plus conscient qu'au fond de lui, il avait tout perdu, tout ce qui valait la peine. Dans des moments de silence absolu, Steven réfléchissait, mais jamais honnêtement. Il savait que sa vie avait pris un tournant sombre, mais il n'avait pas le courage de l'admettre. Il était plus facile de se cacher derrière la façade de l'indifférence, prétendant que la faute n'était pas la sienne, qu'il était au-dessus de tout cela. Il disait être au-dessus de la culpabilité, au-dessus de la douleur, mais au fond, au plus profond de lui-même, la vérité le tourmentait. Il savait qu'il n'était plus l'homme qu'il avait été autrefois, celui qui avait de la valeur en lui-même. Le sentiment qu'il n'avait jamais vraiment été aimé ou nécessaire à quelqu'un commença à le hanter. Il ressentait le besoin de se connecter avec quelqu'un, mais son arrogance et son égoïsme ne lui permettaient pas de le reconnaître, et il se retrouva de plus en plus isolé dans une prison auto-imposée, reclus par ses propres pensées destructrices. Il détestait l'idée d'être faible, d'admettre qu'il avait besoin de quelque chose ou de quelqu'un, pourtant au fond, il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi éternellement. Quelque chose était sur le point de se briser, quelque chose en lui était sur le point de s'effondrer, mais il continuait de s'accrocher au reste de sa fierté. Chaque jour,
il se distançait davantage d'une vie qui, aussi vite soit-elle, offrait encore une chance de rédemption. En regardant sa vie, Steven ne se reconnaissait plus. La liberté qu'il avait cherchée et croyait avoir conquise le suffoquait maintenant. Il n'avait jamais su comment vivre sans contrôle, sans le sentiment d'être au-dessus des autres, sans pouvoir regarder sa fille et sa femme et sentir qu'il dominait la situation. Mais maintenant, il était dans un espace vide où sa conquête semblait encore plus vide. Il refusait toujours de l'admettre, mais au fond, il savait que tout ce qu'il avait, c'était la fausse illusion de contrôle sur quelque chose qui était déjà perdu. Même sans s'en rendre compte, il avait déjà commencé à payer le prix de ses propres erreurs, mais au lieu de chercher à réparer les dommages, il s'enfonçait davantage dans son amertume, convaincu que s'il n'avait plus personne, au moins il aurait le droit d'être seul responsable de sa propre misère. Pendant ce temps, Sophia se réveilla en sursaut. Sa tête lui faisait mal et son corps était engourdi, comme s'il avait été écrasé par le poids de la nuit. Elle regarda autour d'elle, confuse, et réalisa qu'elle était allongée sur quelque chose de dur et de sale. L'odeur venant de l'environnement était insupportable, un mélange de métal rouillé, de sueur et de quelque chose qu'elle ne voulait pas identifier. Le bruit du moteur du camion était encore présent, bourdonnant en arrière-plan, mais elle ne savait pas où elle était ni comment elle y était arrivée. Ses yeux, encore lourds de sommeil, essayaient de s'ajuster à l'obscurité qui l'entourait. La chaleur de l'endroit la rendait encore plus mal à l'aise, mais en regardant sur le côté, quelque chose attira son attention. Il y avait un sac de nourriture simple, ce qui semblait être la seule chose capable d'apaiser sa faim. Sur un coup de tête, elle attrapa le sac et l'ouvrit. Elle ne se souciait pas de l'apparence, elle ressentait juste une faim insupportable envahir son estomac. C'était du riz et des légumes, simple mais une véritable bénédiction. À ce moment-là, elle dévora la nourriture en silence, indifférente à la saleté autour d'elle. La nourriture était assez bonne pour elle, car son estomac vide ne permettait pas de faire des choix. Le goût était un peu étrange, mais elle s'en fichait. Ce qui importait, c'était qu'elle pouvait enfin ressentir quelque chose d'autre que l'angoisse et la peur. Une fois qu'elle eut fini de manger, elle essaya de se stabiliser un peu mieux dans le coin du camion. Il était évident qu'elle était seule, sans personne pour la réconforter, mais la solitude était quelque chose à quoi elle s'était déjà habituée. Le silence de l'environnement semblait accompagner sa douleur, tout s'effondrait, mais pendant quelques instants, elle ressentit une légèreté qui la fit oublier l'horreur qu'elle avait vécue jusqu'alors. Le camion ralentit brusquement et le bruit du moteur s'arrêta, laissant tout dans un silence encore plus lourd. Le cœur de Sophia battait la chamade et elle se leva instinctivement, ne sachant pas à quoi s'attendre. Les portes du camion s'ouvrirent avec un grincement et elle fut tirée dehors sans aucune attention ou considération. Elle essaya de bouger, mais la fatigue et la peur l'empêchèrent de réagir rapidement. Lorsqu'elle regarda autour d'elle, elle se retrouva dans un endroit vaste et désolé. C'était une plantation, une vaste étendue de terre sèche où le soleil la punissait sans pitié. Le paysage était aride et semblait interminable, la chaleur était insupportable et Sophia pouvait à peine garder les yeux ouverts. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais elle savait que la situation était bien pire que tout ce qu'elle avait jamais affronté. Le sol avec sa terre fissurée semblait refléter la rudesse de ce qu'elle était sur le point de vivre. Avant qu'elle puisse faire un mouvement, un homme grand avec une expression rigide et impassible s'approcha d'elle. Il était vêtu de vêtements simples et d'un chapeau qui couvrait son visage. Sans dire un mot, il lui tendit une ou qu'elle faillit laisser tomber de surprise. Là où était lourde et ses bras étaient faibles, mais elle la tenait comme si c'était la seule chose qui la maintenait là. L'homme n'expliqua rien, il pointa simplement le champ et dit sèchement et d'autorité « Tu vas travailler ici » et ce fut tout. Il n'y avait plus de mots, plus de gestes de compassion. Il la laissa là, au milieu de cette plantation sans fin, avec là où à la main et le soleil impitoyable au-dessus d'elle. Sophia resta immobile un instant, incertaine de ce qu'elle devait faire. Son esprit était confus, essayant de traiter tout ce qui s'était passé. Elle ressentait le poids de là ou comme si c'était le poids du monde. Que ferait-elle avec cela? Comment survivrait-elle? Le sentiment de désespoir l'engloutissait entièrement, mais en regardant autour d'elle, elle réalisa qu'il n'y avait pas d'autre choix. Il n'y avait personne pour l'aider et elle ne pouvait rien faire d'autre que d'avancer. Alors, avec un profond soupir, Sophia commença à marcher lentement à travers le champ, sa houe oscillant d'un côté à l'autre. Elle était seule dans un endroit inconnu, sans savoir si elle reverrait un jour sa famille. Mais une chose était certaine, elle ne pouvait pas abandonner. La terre sèche et la chaleur accablante étaient une métaphore de ce qu'elle avait affronté et maintenant, sans autre option, elle se rendit à la réalité qui lui était imposée. Au fil des heures,
Sophia commença à sentir le poids de là-haut sur ses épaules et la tâche de travailler dans ce champ semblait interminable. La sueur coulait sur son visage, mélangée aux larmes qu'elle luttait pour ne pas laisser tomber. Son corps était épuisé, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. L'homme qui l'avait amenée ici ne lui avait pas donné de repos et la seule chose qu'elle pouvait faire était d'essayer de suivre les instructions qu'on lui avait données. Elle labourait la terre avec la houe, ressentant la douleur à chaque mouvement, mais la peur d'être punie la faisait continuer. Chaque morceau de terre qu'elle déterrissait semblait plus lourd que le précédent et elle commença à se demander si elle aurait un jour la force de continuer. Le silence du champ était profond, interrompu seulement par le bruit de sa binette frappant le sol. Mais Sophia savait que ce silence n'était pas un refuge, c'était une prison qu'elle devrait apprendre à endurer. Elle essayait de ne pas trop penser à ce qui s'était passé, mais les souvenirs de sa mère, de son père et de la vie qu'elle avait perdue la hantaient comme des fantômes. Ce qu'elle désirait le plus, c'était rentrer chez elle, mais cela semblait une possibilité lointaine, presque impossible. Elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner, mais à chaque mouvement qu'elle faisait, elle se sentait de plus en plus éloignée d'elle-même. Les heures passaient, mais le travail semblait éternel et le sentiment d'impuissance ne faisait que grandir. Cependant, Sophia n'avait pas le choix, elle n'avait rien d'autre qu'à continuer. Les jours s'étiraient, longs et douloureux, comme si le temps avait perdu son sens. Sophia était piégée dans un cycle sans fin de travaux pénibles. La terre fissurée semblait refléter son âme épuisée et la binette devenait sa seule compagne constante. Chaque jour ressemblait au précédent, un flou de sueur et d'efforts physiques, sans repos, sans réconfort. Le soleil brûlait sa peau et le vent sec lui fouettait le visage, mais elle ne s'arrêtait pas. Elle savait qu'elle n'avait pas le choix, la vie, ou plutôt la survie, exigeait qu'elle avance, peu importe combien son corps se rebellait ou son esprit faiblissait. Chaque fois qu'elle regardait autour d'elle, l'immensité de la plantation semblait engloutir l'horizon et elle se sentait plus petite, plus perdue. Le champ était devenu son seul monde et elle commençait à se demander si elle le quitterait un jour. C'était l'un de ces jours où le soleil semblait plus intense que jamais que Sophia entendit quelque chose de différent dans l'air. Le bruit de pas sur le terrain sablonneux, pas le bruit familier des autres travailleurs. Son cœur s'emballa. Elle leva lentement la tête, essayant d'identifier ce qui se passait, et c'est alors qu'elle le vit. Joshua, son ami, celui qui avait été emmené la même nuit qu'elle, était là, juste devant elle. Pendant un instant, Sophia ne pouvait pas croire ce que ses yeux lui disaient. La réalité semblait s'être déformée, mais non, il était là, aussi sale et fatigué qu'elle. Mais c'était lui, Joshua, son ami d'enfance était revenu. Ils se regardèrent un instant, un mélange de surprise et d'incrédulité dans leurs regards, avant que tous deux ne courent l'un vers l'autre, leurs bras s'étirant désespérément. Lorsqu'ils se serrèrent dans les bras, c'était comme si le monde entier s'arrêtait, le poids de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, toute la douleur, la souffrance et la perte se dissolvaient en cet instant. La chaleur de l'étreinte de Joshua était comme un fondement retrouvé pour Sophia. Pendant une brève seconde, elle oubliait la plantation, le travail forcé et la vie qui les avait séparés. C'était comme si, enfin, elle avait trouvé quelque chose de bon au milieu du chaos. Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Sophia, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Elle n'était plus seule, ils étaient de nouveau ensemble, c'était un réconfort qu'elle ne savait pas qu'elle pouvait encore avoir. Mais leur bonheur fut fugace. L'instant d'après, quelque chose changea. Un homme grand et sévère s'approcha rapidement à grands pas fermes et rapides. Avant que Sophia ne puisse comprendre ce qui se passait, il attrapa Joshua de force, le tirant loin d'elle. Le cri de Sophia résonna à travers le champ, mais l'homme s'en moquait. Il la regarda juste un instant avec un regard froid et impersonnel, comme si elle n'était qu'une autre partie du travail qu'il devait faire. L'homme parla avec autorité, sans la moindre trace d'empathie, il va rejoindre une nouvelle famille. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac pour Sophia. Elle ressentit la douleur de ce qui se passait, mais elle était impuissante à l'arrêter. L'homme traîna Joshua, qui luttait pour se libérer en vain. Sophia essaya de courir après eux en criant, mais sa force commença à la trahir, son corps était épuisé et affaibli par le travail ardu, et à chaque pas qu'elle faisait, sa fatigue augmentait. Elle ne savait pas quoi faire. L'homme ne la regardait plus, lui et Joshua partaient, et Sophia sentit le vide s'étendre en elle. La peur la saisit de nouveau, elle sentait qu'elle perdait tout, comme si la vie s'était transformée en une séquence sans fin de pertes. Quand Joshua disparut complètement, étant emmenée vers une destination inconnue, Sophia resta là, paralysée, incertaine de ce qu'elle devait faire. Elle regarda vers l'horizon, ne sachant pas si ce qui la terrifiait le plus était l'avenir incertain ou l'immense solitude qui l'attendait.
Alors que les minutes s'étiraient et que l'ombre de l'homme et de Joshua s'évanouissait dans le champ, Sophia était de nouveau seule. Le sentiment d'abandon s'empara de son cœur, et pour la première fois, elle sentit l'espoir s'échapper irréversiblement. La douleur de perdre Joshua était plus intense que tout ce qu'elle avait jamais vécu. Elle avait retrouvé son ami, mais le destin semblait avoir d'autres plans, des plans qui n'incluaient pas leur bonheur. Que pouvait-elle espérer de plus? Elle était loin de tout ce qu'elle connaissait et aimait, et maintenant même Joshua, la seule personne avec qui elle partageait la douleur, était arrachée à elle. Elle sentait que la vie, d'une manière cruelle, était devenue une succession de moments où tout lui était pris. Mais même si la douleur et la perte la consumaient, elle ne pouvait pas s'arrêter. Quelque chose en elle la poussait encore à continuer à chercher quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait réunir les pièces du puzzle que sa vie était devenue. Les jours passaient avec une lenteur agonisante. Sophia ne connaissait plus la sensation de soulagement, elle se réveillait les yeux enflés de larmes qui ne cessaient jamais. Chaque recoin du champ semblait se transformer en une prison encore plus grande, et chaque pas qu'elle faisait lui rappelait tout ce qu'elle avait perdu, sa liberté, son enfance, Joshua. La douleur de son départ était insupportable et Sophia se retrouva écrasée par une tristesse qui semblait sans fin. Les nuits étaient les plus difficiles. Elle restait allongée sur le lit dur et inconfortable, incapable de dormir, son esprit fixé sur son ami. L'image de lui étant emmenée par l'homme, incapable de faire quoi que ce soit pour l'arrêter, se répétait incessamment dans son esprit. Il était si proche, à portée de son étreinte, et pourtant si lointain. Le vide que Joshua avait laissé était comme un trou dans sa poitrine et elle ne comprenait pas comment elle pouvait le supporter. Chaque jour qui passait semblait pire que le précédent. Le travail sans fin, le soleil brûlant et les mains insensibles de tant d'efforts, tout cela semblait se fondre en une seule sensation de désespoir. Sophia sentait son âme être lentement détruite. Elle essayait de rester forte, mais les larmes étaient constantes, une marée qui ne cessait jamais. Le champ était devenu un lieu de tourment et la terre qu'elle considérait autrefois comme son refuge semblait désormais devenir une métaphore de sa vie, dure, aride, sans vie. Chaque nouveau jour, elle regardait les autres travailleurs, mais ne trouvait aucun réconfort auprès d'eux. Personne ne semblait ressentir la même douleur qu'elle. La solitude devint sa seule compagne et elle se demandait combien de temps encore elle pourrait endurer. La douleur de l'abandon la consumait et elle ne savait pas comment gérer le désir de Joshua. C'était l'un de ces jours que quelque chose d'inattendu se produisit. Sophia travaillait comme d'habitude quand elle sentit une main forte lui attraper le bras. Elle fut surprise et se retourna rapidement, mais n'eut pas le temps de réagir avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Deux hommes la tirèrent de force. Elle essaya de résister, mais sa force était épuisée. Les hommes ne dirent pas un mot, mais l'expression sur leur visage était claire, elle n'avait pas le choix. La peur s'empara immédiatement de Sophia. Que se passait-il ? Où allait-il l'emmener? Que signifiait tout cela? Elle essaya de crier, mais l'un des hommes lui couvrit la bouche d'une main rugueuse. La panique grandit en elle et la peur d'être emmenée dans un endroit encore plus éloigné que le champ dans lequel elle se trouvait ne fit qu'augmenter. Elle ne savait plus à quoi s'attendre. Chaque nouvel événement semblait la pousser encore plus loin de ce qu'elle pouvait appeler la vie. Alors qu'elle était traînée loin du champ, son esprit était en tourmente totale. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la route devant elle, une route qu'elle ne reconnaissait pas. Le chemin était étroit et bordé d'arbres qui l'empêchaient de voir où il l'emmenait. Elle sentit son estomac se contracter. Que lui arriverait-il maintenant? Ses pensées étaient confuses et désespérées. Le bruit de ses propres pas était étouffé par le bruit des voix des hommes autour d'elle. Elle ne comprenait pas tout à fait ce qu'ils disaient, mais elle pouvait percevoir le ton autoritaire de leurs paroles. Ils lui disaient quelque chose, mais elle ne pouvait pas le traiter. Son esprit était dans un état de déni, incapable d'accepter que le cauchemar semblait ne pas avoir de fin. Elle sentait qu'elle perdait le contrôle de sa propre vie, étant traînée d'un endroit à un autre sans aucun pouvoir sur ce qui lui arrivait. Sophia se réveilla au son du moteur de la voiture et à la sensation de mouvement constant. Ses yeux, encore lourds de sommeil, mirent du temps à s'ajuster à la lumière qui entrait par les fenêtres embuées. Elle essaya de se rappeler ce qui s'était passé, mais son esprit était confus. Tout ce qu'elle savait, c'était qu'elle était quelque part et que le poids dans sa poitrine était le même qu'à toujours, la peur. Lorsqu'elle réussit enfin à se concentrer, elle vit qu'elle était dans une voiture avec un homme étrange au volant. Son visage était marqué et son expression était dure, presque menaçante, mais quelque chose dans sa façon de la regarder fit battre le cœur de Sophia. Elle se recroquevilla dans le siège, essayant de s'éloigner de lui, mais l'homme sembla remarquer le mouvement. Soudain, il la regarda avec un sourire et ses paroles, étonnamment douces, la déconcertèrent.
n'aie pas peur, ma fille. Je viens de t'acheter parce que je voulais te donner une meilleure vie. Il dit d'un ton de voix qui semblait être une action. Sophia le regarda avec méfiance. Qui était cet homme? Pourquoi disait-il cela? Elle ne pouvait pas comprendre, mais elle ne pouvait pas le questionner. La peur la paralysa. La voiture conduisit en silence pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'elle s'arrête enfin devant une grande maison entourée d'une haute grille. Sophia regarda par la fenêtre, essayant de comprendre ce qui se passait. La maison semblait imposante, très différente de tout ce qu'elle connaissait jusque-là. Lorsque l'homme éteignit le moteur, il la regarda de nouveau et sourit, ouvrant la portière de la voiture pour elle. « Bienvenue » dit-il, et elle, ne sachant pas quoi faire, descendit. L'homme la conduisit jusqu'à la porte d'entrée de la maison. Lorsqu'il l'ouvrit, Sophia resta sans voix. À l'intérieur de la maison, il y avait des enfants partout. Ils couraient et jouaient, le bruit de leurs pas rapides résonnant dans les couloirs. Tandis que d'autres discutaient entre eux avec une énergie infatigable, il y avait des rires et des cris de joie, mais Sophia ne pouvait pas se sentir partie de cela. Quelque chose dans ces rires, ces jeux lui semblait distant, comme si elle était hors de place, observant quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre. Les enfants étaient si vivants et pleins d'énergie, mais ce qu'elle ressentait ne correspondait pas à ce qu'elle voyait. Il y avait une légèreté dans leurs actions qui semblait irréelle, comme si tout était une façade. L'odeur de la maison était étrange aussi, un mélange de poussière et de quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier, mais cela la rendait mal à l'aise, comme si c'était une maison qui n'avait pas été faite pour elle. Elle observait les enfants, essayant de comprendre. Certains semblaient plus âgés, d'autres plus jeunes, mais ils semblaient tous vivre dans cet endroit comme si c'était normal, comme si c'était leur destin, quelque chose qui ne pouvait pas être remis en question. Ce qui la dérangeait le plus, cependant, c'était le sentiment que quelque chose manquait, quelque chose d'important qu'elle ne pouvait pas définir. La chaleur de la maison, le mouvement incessant, les jouets éparpillés sur le sol et même les images sur les murs étaient des détails qui semblaient déplacés, comme si tout était fait pour masquer la réalité. Elle ne comprenait pas ce que cet endroit signifiait. Ce qui la déconcertait le plus, cependant, c'était que Joshua n'était pas là. Elle le cherchait du regard dans chaque coin de la maison, parmi les autres enfants, mais il n'y était pas. Son absence semblait être la seule chose tangible au milieu du chaos, ce qui ne fit qu'augmenter la douleur dans son cœur. Il n'était pas là et peut-être qu'il n'avait jamais existé. Sophia essaya de se convaincre qu'il serait retrouvé à un moment donné, mais son absence était accablante. L'homme qui l'avait amené là était à distance, observant, et Sophia sentit un frisson en remarquant la façon dont il la regardait. Il était là, souriant, mais ce sourire semblait vide, comme s'il s'agissait de quelque chose qu'il avait l'habitude de cacher, la vérité, ou peut-être comme une façon de masquer son propre malaise. Il s'approcha de Sophia et dit quelque chose qui la fit avaler sa salive. « Ici, tu trouveras un foyer que j'ai acheté. Tous ces enfants, tout comme je t'ai acheté, maintenant nous sommes une grande famille. » Il parla d'un ton doux, mais ses mots lui semblaient cruels. La façon dont il disait « acheter » semblait dépouiller les enfants de toute humanité, les transformant en objets, des commodités sans libre arbitre. Sophia avala difficilement, essayant de traiter ce qu'il venait de dire. L'idée d'être acheté, d'être traité comme quelque chose de sans valeur, la faisait se sentir encore plus impuissante. Elle regarda autour d'elle, cherchant désespérément Joshua, mais il n'y était pas, ce qui la fit remettre en question tout ce qui se passait dans cet endroit. Que voulait cet homme de tous ses enfants? Pourquoi faisait-il cela? Il ne semblait pas intéressé à répondre à ces questions, c'était comme s'il n'était qu'une autre pièce dans le puzzle qui l'assemblait. Le nœud qui se formait dans sa gorge était lourd, presque comme si elle était engloutie par une force invisible. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas où aller ni qui demander de l'aide. Elle était perdue, piégée dans cet endroit étrange, entourée d'autres enfants qui semblaient aussi hors de propos qu'elle. Elle ne savait pas ce qui se passait, mais quelque chose dans son esprit commençait à comprendre que ce foyer n'était pas comme les autres. Ce n'était pas un endroit où elle se sentirait aimée, protégée, c'était un endroit où elle serait juste une autre enfant, sans valeur, sans nom, sans histoire. Quelque chose dans les mots de l'homme semblait plus menaçant qu'il ne l'aurait imaginé. Elle ne savait pas ce que c'était, mais elle sentait qu'elle était là pour être modelée, pour être transformée en une autre pièce d'un jeu cruel. Elle voulait croire qu'elle ne faisait que rêver, mais ce qu'elle voyait et ressentait semblait trop réel pour être ignoré. Joshua n'était pas là et ce vide en elle grandissait à chaque instant. Était-il emmené dans un endroit pire ou n'avait-il jamais été là? Comme si tout ce qu'elle avait vécu était un mensonge, le doute était accablant et le sentiment d'être seule la paralysait. En regardant les autres enfants, Sophia réalisa qu'elle ne se sentait connectée à aucun d'entre eux.
Il souriait et jouait, mais rien de tout cela ne lui semblait réel. Ce n'était pas un foyer, pas un endroit où vivre, c'était une prison déguisée où les enfants étaient simplement des commodités achetées et vendues sans égard pour leur humanité. La peur grandissait en elle et le sentiment d'être piégée devenait de plus en plus fort. Elle voulait s'échapper, mais elle ne savait pas où aller. Elle était entourée, sans issue. Que pouvait-elle faire? Où pouvait-elle aller? Elle ferma les yeux un instant, essayant de repousser la panique qui grandissait dans sa poitrine. Que voulait cet homme d'elle? Pourquoi faisait-il cela? Elle n'avait pas de réponse, seulement un sentiment croissant qu'elle allait être engloutie par quelque chose qu'elle ne comprenait pas, quelque chose dont elle ne pourrait jamais s'échapper. Pendant ce temps, à un moment donné, Rachel, la mère de Sophia, n'était pas morte, elle était dans une autre ville, mais la tension dans sa poitrine ne la laissait pas se reposer. Elle savait qu'elle avait suffisamment de preuves pour enfin affronter Steven et montrer qui il était vraiment. Les souvenirs de tout ce qu'il avait fait à Sophia et Rachel la hantaient et maintenant, enfin, elle avait l'opportunité de faire quelque chose à ce sujet. Avec les preuves en main, elle se rendit au poste de police, avec un regard déterminé, expliqua tout ce qu'elle savait des abus que Steven avait commis dans la maison. Ses mots étaient lourds mais nécessaires, chaque phrase imprégnée de douleur et d'indignation. Elle parlait non seulement pour elle-même, mais pour Sophia, pour toutes les victimes qui l'avaient fait souffrir. Les policiers, attentifs et sérieux, écoutèrent chaque détail et bientôt l'enquête fut lancée. Les preuves étaient claires et la justice semblait enfin à portée de main. L'atmosphère à l'intérieur du poste de police était tendue, mais Rachel ne pouvait pas se permettre de céder à la peur. Elle savait que le chemin pour atteindre Steven serait ardu, mais elle ne pouvait plus faire marche arrière. Le plan fut rapidement élaboré. Les policiers et Rachel se rendraient chez Steven où il était censé se trouver. L'anticipation fit que son estomac se noua, mais elle savait au fond d'elle que le moment qu'elle attendait tant était enfin arrivé. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, la scène était la même que d'habitude. Steven était là, assis et buvant comme d'habitude, ignorant ce qui allait se passer. Lorsque la porte s'ouvrit et qu'il vit les autorités entrer, son visage se referma, mais il ne se leva pas. L'odeur d'alcool flottait dans l'air et le comportement détendu de Steven montrait qu'il n'était pas le moins du monde préoccupé par ce qui se passait. Il les fixa un instant avant de briser le silence. Rachel observa chacun de ses mouvements, mais le regard de l'homme ne transmettait aucun remords, seulement du mépris. Lorsque les policiers demandèrent des nouvelles de Sophia, l'expression de Steven resta inchangée. Il s'appuya en arrière dans sa chaise comme si l'affaire était sans importance et dit d'un ton indifférent. Elle s'est enfuie ou a été kidnappée, je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Sa réponse était froide et vide, sans la moindre trace de préoccupation. Il ne se souciait pas de ce qui était arrivé à sa fille. Pour lui, l'absence de Sophia n'était qu'un inconvénient, quelque chose dont il ne voulait pas discuter. Ces mots coupèrent Rachel comme un couteau et ce qui semblait être une réponse triviale révéla le vrai visage de Steven. Il ne se souciait pas, ce qu'il voulait le plus, c'était se débarrasser de la responsabilité d'être un père, de gérer ce qu'il lui-même avait causé. À ce moment-là, Rachel ne put plus retenir ses larmes. La douleur de tout ce qui s'était passé, de tout ce qu'il avait fait à Sophia déborda et elle se permit de pleurer. Elle savait déjà qu'il n'y avait pas de retour en arrière pour cet homme, il était perdu et il n'y avait plus de déni possible. Steven, quant à lui, semblait ne pas comprendre l'impact de ses actions. Il la regarda avec un regard vide comme s'il n'y avait rien de mal avec son attitude, mais les policiers étaient là et sans plus attendre, il fut menotté et emmené. Les autorités commencèrent à agir et le poids de son emprisonnement tomba enfin sur lui alors qu'il était conduit hors de sa maison. Steven ne résista pas, son indifférence à ce qui se passait autour de lui était palpable. Il ne semblait pas se soucier de la perte de sa liberté, et ce fait ne fit que rendre son emprisonnement plus amer. Rachel, désormais seule au milieu de ce qui se passait, ressentit un mélange de soulagement et de colère. Elle savait que l'emprisonnement de Steven ne ramènerait pas ce qu'il avait détruit, mais en même temps, elle sentait qu'elle faisait ce qui devait être fait. Elle n'avait pas abandonné sa fille et maintenant, elle avait pris les mesures nécessaires pour s'assurer que Steven serait tenu responsable de ses crimes. Alors qu'il s'éloignait, Rachel prit enfin une profonde inspiration. Elle savait qu'en dépit de tout, elle avait encore beaucoup à faire et que le combat était loin d'être terminé. À l'intérieur de la maison, la cohabitation qui avait semblé accueillante s'avéra bientôt être une façade. L'homme qui jusqu'alors avait montré une attitude gentille commença à changer. Le sourire disparut de son visage et ses yeux prirent un ton plus froid et plus menaçant. Il criait sur les enfants qui jouaient, leur ordonnant d'arrêter immédiatement. Les rires cessèrent, laissant place à un silence tendu comme si tout le monde savait que quelque chose allait se passer.
Vous n'êtes pas des enfants ici pour jouer, vous êtes mes employés et maintenant vous allez apprendre ce qu'est le vrai travail, rugit-il, sa voix imposante résonnant à travers les murs de la maison. Sophia regarda les autres garçons et filles autour d'elle et vit leur visage appréhensif, comme s'ils savaient déjà de quoi il était capable. Ils étaient terrifiés. Vous allez vous réveiller tôt et travailler, pas de jeu, pas de repos, maintenant il est temps de montrer que vous êtes là pour servir. L'homme pointa les portes et dit, allez tous à la cuisine et commencez à nettoyer. Je veux que cette maison soit impeccable et personne ne se reposera tant que tout ne sera pas fait. Sophia, surprise par le changement soudain de comportement de l'homme, essaya de rester silencieuse, observant ce qui se passait autour d'elle. Elle ne comprenait pas comment il avait pu changer aussi rapidement. Mais nous n'avons pas besoin de repos, osa-t-elle demander, sa voix tremblante de peur de la réponse. L'homme la regarda avec mépris et répondit d'une voix glaciale. Repose-toi, il n'y a pas de repos ici. Si tu ne travailles pas, tu verras ce qui se passe. Alors que les enfants commençaient à se disperser et à se préparer pour les tâches, l'homme se tourna vers Sophia et la fixa avec un regard perçant. Tu vas apprendre à faire ce que je dis, personne ne remettra en question mon autorité ici, dit-il froidement. Un sentiment d'appréhension s'empara de Sophia, mais elle n'avait pas le choix. Elle essaya de se forcer à respirer normalement, mais son esprit était en pleine tourmente. Où était Joshua? Qu'est-il arrivé? Elle ne pouvait s'empêcher de se demander, mais bientôt la voix de l'homme l'interrompit de nouveau. Maintenant, fille, viens nettoyer cette pièce. Je ne veux pas voir de saleté ici. Elle se déplaça rapidement, ne sachant pas quoi faire d'autre. En commençant à traverser la maison, ses yeux commencèrent inconsciemment à chercher Joshua. Était-il parmi les enfants? Mais à chaque visage qu'elle regardait, elle ne trouvait aucune trace de son ami. La peur et l'anxiété commencèrent à envahir sa poitrine, mais elle savait qu'elle ne pouvait rien montrer. L'homme la surveillait et tout signe de résistance pourrait entraîner quelque chose d'encore plus terrible. Alors que Sophia traversait la cuisine, quelque chose attira son attention, une porte à moitié ouverte avec une ombre étrange projetée de l'intérieur. Le cœur battant, Sophia s'approcha de la porte, avec une légère hésitation, jeta un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'elle vit la fit se figer. Là, dans un coin sombre, se trouvait Joshua. Il était ligoté, attaché avec des cordes et visiblement effrayé. Leurs yeux se croisèrent brièvement et Sophia pouvait à peine croire ce qu'elle voyait. Joshua, murmura-t-elle, mais sa voix échoua alors qu'il la regardait, comme s'il cherchait à demander de l'aide. Il était faible, sale et son apparence était complètement différente du garçon joyeux avec qui Sophia jouait autrefois. En voyant Sophia, Joshua essaya de parler, mais les mots sortirent faibles et incomplets. « Sophia, je ne peux pas t'aider » murmura-t-il difficilement, son corps tremblant visiblement. Sophia sentit une vague de colère et de tristesse se mélanger en elle. Comment quelqu'un pouvait-il être si cruel? Comment quelqu'un pouvait-il traiter un enfant de cette façon? Elle voulait crier, courir vers lui et le libérer, mais elle savait que tout mouvement brusque pourrait les mettre tous les deux en danger. L'homme était proche et Sophia ne savait pas jusqu'où il était prêt à aller. Elle s'approcha lentement, avec une voix à peine perceptible, dit « Je vais te sortir d'ici. » Joshua, reste calme. Joshua la regarda avec un regard triste et vaincu, « Il n'y a aucun moyen, il va nous faire travailler, il va nous faire souffrir, il n'y a pas d'échappatoire » murmura-t-il, le désespoir dans sa voix étant indubitable. Sophia sentit une douleur dans son cœur en entendant ces mots. Elle voulait croire qu'il y avait encore une chance pour lui, pour eux deux, mais elle savait que la situation était bien pire qu'elle ne l'avait imaginé. Soudain, le bruit de pas résonna dans le couloir et Sophia se déplaça rapidement loin de la porte, essayant de cacher l'angoisse qu'elle ressentait. L'homme entra dans la pièce, semblant ne pas remarquer ce qui s'était passé. Il la regarda et dit sèchement « Qu'est-ce que tu fais là, fille? Je ne t'ai pas dit de nettoyer ?» L'expression cruelle sur son visage fit frissonner Sophia, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. « Oui, oui, monsieur » répondit-elle, n'osant pas le regarder. L'homme la surveillait avec suspicion, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, il se tourna et quitta la pièce, laissant Sophia avec le sentiment que s'il découvrait ce qu'elle prévoyait, les conséquences seraient encore pires. Elle prit une profonde inspiration, sans regarder Joshua de nouveau, quitta rapidement la pièce, son esprit tournant, essayant de trouver un moyen de l'aider, mais elle savait que cela nécessiterait plus que du courage pour sauver Joshua. Elle devait être intelligente pour trouver une issue. En regardant les autres enfants, ils semblaient tous être dans leur propre monde, ayant peur de faire quoi que ce soit qui les mettrait en danger. Ce que Sophia ne savait pas, c'est qu'en retrouvant Joshua et en voyant ce qu'il vivait, elle avait déclenché quelque chose en elle, une détermination féroce qui ne la laisserait pas se reposer tant qu'elle et ses amis ne seraient pas libres. Cette nuit-là,
la tension à l'intérieur de la maison atteignit un point de rupture. Sophia, Joshua et les autres enfants se rassemblèrent silencieusement dans un coin de la maison où ils étaient cachés de l'homme. Les yeux de chacun étaient remplis de peur, mais il y avait aussi une étincelle d'espoir dans l'air. Quelque chose avait changé en Sophia. Elle ne pouvait plus supporter la cruauté de cet homme et elle savait que s'il ne faisait rien maintenant, il n'aurait jamais une autre chance. « Nous allons nous échapper » murmura-t-elle à Joshua, qui la regardait avec des yeux pleins de doute, mais Sophia savait que s'il n'essayait pas, la situation ne ferait qu'empirer. Il n'avait plus de temps. Les enfants se rassemblèrent, nerveux mais avec un regard déterminé. Chacun savait que si l'homme les attrapait en flagrant délit, les conséquences seraient encore pires. Cependant, une force invisible semblait les guider. Le désespoir se transformait en une force collective de survie. Ils savaient que l'évasion était la seule option, que la seule chance pour une vie libre était de courir vers l'inconnu. « Lâchez-vous maintenant » dit Sophia, essayant de garder sa voix stable, mais son cœur battait la chamade, accéléré par l'adrénaline. Le groupe bougea silencieusement mais avec une urgence désespérée, ne sachant pas où ils iraient, voulant simplement sortir de là. Alors qu'ils approchaient de la porte, le bruit de pas résonna dans le couloir, l'homme revenait. Sans réfléchir, Sophia se jeta devant Joshua et les autres enfants, essayant de les protéger de la vue de l'homme. Elle sentit la peur envahir son corps, mais savait qu'elle devait agir rapidement. L'homme apparut à l'entrée de la pièce, son expression maintenant déformée par la haine et le désespoir. « Où pensez-vous aller » cria-t-il, la rage déversée dans sa voix. Il s'approcha des enfants avec une violence féroce, son visage déformé, ses yeux fixés de malveillance. Avant qu'il ne puisse faire un autre pas, l'homme glissa sur quelque chose sur le sol et tomba la tête la première sur le sol en pierre de la pièce. L'impact était si fort que le bruit résonna dans toute la maison et les enfants se figèrent de peur. L'homme resta immobile un instant et la maison retomba dans un silence total. Les enfants ne savaient pas s'il était vivant ou mort, mais la peur d'être là avec lui les empêcha de bouger. Sophia fut la première à s'approcher, son corps tendu et ses yeux fixés sur l'homme tombé. Elle ne pouvait pas croire ce qui s'était passé, mais elle savait que c'était leur chance. Maintenant, elle cria de toute sa force. Les enfants n'hésitèrent pas, dans une ruée désespérée, commencèrent à courir à travers la maison vers la porte. L'évasion fut rapide et chaotique. Ils coururent dans le couloir, passant devant des portes ouvertes et traversant le salon, essayant de s'éloigner le plus possible de l'homme encore au sol. L'adrénaline fit bouger les petits corps des enfants plus vite, sans penser aux dangers dans lesquels ils se trouvaient, paniqués mais aussi en quête de quelque chose qu'ils ne savaient même pas ce que c'était, une chance de liberté. Sophia, avec Joshua à ses côtés, ne savait pas où ils allaient, mais une chose était certaine, ils ne pouvaient plus rester là. Au moment où ils franchirent la porte de la maison et se mirent sur la rue, le bruit de pas les suivit, mais personne ne se retourna. Ils étaient sortis de la maison, ils étaient libres, du moins pour l'instant. Cependant, avant de quitter complètement la maison, quelque chose attira l'œil de Sophia. Elle regarda à l'intérieur de la maison et vit quelque chose briller sur une table près de l'endroit où l'homme était tombé. Elle ne réfléchit pas à deux fois, avec une impulsion soudaine, elle s'approcha rapidement de la maison, les autres étant encore attendus sur la rue, et courut attraper ce qu'elle vit, une boîte de velours recouverte d'une fine couche de poussière. Mais lorsqu'elle l'ouvrit, elle trouva quelque chose qui fit battre son cœur un instant. C'était une collection de bijoux et de boucles d'oreilles, certaines avec des pierres précieuses et d'autres avec un éclat inhabituel. « Cela serait parfait pour ma mère », pensa-t-elle rapidement, se rappelant les moments où elle et Rachel, sa mère, avaient parlé de ces choses avec tant d'affection. Elle imagina combien sa mère serait heureuse de les voir, même si elle savait qu'elle n'était plus à ses côtés. Une profonde douleur l'envahit à la pensée de sa mère, comme si une partie d'elle avait été arrachée. Sophia regarda les bijoux un instant de plus, son cœur battant la chamade. Elle savait qu'elle devait partir, mais elle ne pouvait pas laisser cela derrière elle. Avec un regard furtif vers la rue où les autres enfants attendaient encore, elle prit la boîte et la cacha soigneusement dans ses vêtements, la dissimulant aux autres. Si quelqu'un la voyait, cela pourrait être une raison pour la violence de l'homme. Elle ne voulait pas d'autres ennuis, pas maintenant. Mais les bijoux, les boucles d'oreilles, tout cela semblait comme un rappel de quelque chose qu'elle avait perdu. Elle ne savait pas si sa mère était vivante ou morte, mais d'une manière ou d'une autre, ces objets étaient la dernière connexion qu'elle avait avec la vie qu'elle avait connue avant que le cauchemar ne commence. Avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage, une voix l'appela. « Sophia, allons-y ». C'était Joshua. Il était à quelques pas, tirant les autres enfants à s'éloigner aussi rapidement que possible sans réfléchir. Sophia courut vers lui, son corps agile mais son cœur lourd,
comme si le poids de tout ce qu'ils avaient traversé pesait sur ses épaules. Elle pouvait entendre les pas des enfants derrière elle, plus rapides et agités, mais pour elle, le monde semblait tourner lentement. Elle sentait la peur dans chaque muscle, mais aussi un étrange sentiment de soulagement, comme si elle prenait enfin les rênes de sa propre vie, se libérant des chaînes invisibles qui l'avaient emprisonnée si longtemps. À mesure qu'ils s'éloignaient suffisamment de la maison, l'adrénaline de leur évasion commença à s'estomper. Les premières larmes commencèrent à couler sur le visage de Sofia, elle ne pouvait pas les contrôler. C'était le sentiment d'avoir survécu, d'être enfin libre, mais c'était aussi le sentiment de perdre quelque chose qui ne pourrait jamais être récupéré. Sa mère, la promesse d'une vie meilleure, l'idée que peut-être un jour tout redeviendrait normal. Tout cela semblait maintenant perdu pour toujours. Elle se demandait si elle aurait un jour quelque chose de proche du bonheur ou si sa vie serait marquée par ce vide-là où son enfance aurait dû être. Joshua, remarquant les larmes de Sofia, s'arrêta et la regarda avec une expression de préoccupation, mais aussi de compréhension. Il savait ce qu'elle ressentait, lui-même ressentait la perte d'une manière qu'il ne savait pas comment gérer. Ils étaient perdus, seuls dans le monde, mais il y avait quelque chose entre eux qui les unissait, quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, leur donnait la force d'avancer. « Sofia, tu n'as pas à pleurer, nous sommes libres maintenant et ensemble, nous irons bien. » Les mots de Joshua étaient simples mais remplis d'espoir. Il savait à peine d'où cela venait, il n'avait jamais connu ce que signifiait une vie normale, mais il savait qu'à côté de Sofia, il pourrait y avoir une chance pour quelque chose de mieux. Mais Sofia ne pouvait pas éviter le poids de la douleur qui était dans son cœur. Elle le regarda, essayant de trouver du réconfort dans ses yeux, mais la vérité était qu'à ce moment-là, tout ce qu'elle ressentait était une profonde solitude. Les bijoux qu'elle avait gardés dans ses vêtements pesaient maintenant contre sa peau, comme s'ils étaient un rappel constant de quelque chose qu'elle ne pouvait pas récupérer. Elle ressentit une rage silencieuse en elle, la rage de la perte, la rage de ce qui s'était passé, la rage de tout ce qui lui avait été arraché. « Je souhaiterais juste que tout soit différent », murmura-t-elle, sa voix tremblante. Joshua, ne sachant quoi dire, la serra simplement dans ses bras. Il n'avait pas besoin de mots, il savait qu'à ce moment-là, ce dont elle avait le plus besoin était le réconfort de savoir que quelqu'un était à ses côtés, qu'elle n'était pas seule. Les enfants derrière eux restaient silencieux, chacun perdu dans ses propres pensées, absorbés par le changement soudain de leur vie. Mais l'évasion n'était pas terminée. Bien qu'ils se soient éloignés de la maison où l'homme les gardait prisonniers, ils étaient toujours au milieu d'un vaste champ, ne sachant pas où aller. La peur ne les quittait pas et le sentiment d'insécurité les entourait encore. Sofia regardait l'horizon, essayant de trouver une direction, une réponse, mais tout ce qu'elle voyait était l'inconnu. Elle ressentait une pression grandissante dans sa poitrine, comme si le poids de sa nouvelle réalité était plus lourd qu'elle ne pouvait le supporter. Mais que pouvait-elle faire ? Retourner dans cette maison n'était pas une option, et où d'autre pourrait-il aller pour trouver un endroit sûr ? Joshua dit doucement, la tirant par la main. Il essayait de lui donner un peu d'espoir, mais le doute la consumait toujours. Elle se demandait s'ils trouveraient un jour un endroit sûr, si cet endroit existait même pour eux. Les enfants continuaient de marcher, un pas à la fois, sans but précis, sans plan, simplement en marchant pour s'éloigner autant que possible de cette maison, de cet homme, de tout ce qui les avait emprisonnés. À l'intérieur, Sofia se demandait si elle échapperait un jour vraiment à la douleur qu'elle ressentait. Elle savait que peu importe combien elle désirait trouver une forme de rédemption, la vérité était que la douleur de la perte et de la séparation pourrait être une compagne constante. À chaque pas, à chaque instant où elle essayait de regarder devant elle, les images de sa mère, de son sourire, de la vie qu'elles avaient eue ensemble semblaient de plus en plus lointaines. Le silence entre elles était lourd, mais aussi réconfortant d'une certaine manière. Aucun mot ne pouvait vraiment traduire ce qu'elles ressentaient toutes, c'était un silence partagé, le genre de silence que seuls ceux qui ont traversé quelque chose d'aussi dévastateur peuvent comprendre. Joshua regarda de nouveau Sofia, ses yeux remplis d'une compréhension silencieuse, comme s'il essayait de lui donner de la force d'un simple regard. Il n'avait pas de réponse, il n'avait pas de certitude, mais il était là, avec elle, tout comme elle était avec lui, et pour l'instant, c'était tout ce qu'il pouvait avoir. Au fond, Sofia savait que la seule chose qu'il leur restait était de continuer, de persévérer malgré la douleur, malgré la perte, malgré tout ce qu'ils avaient traversé. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, essayant de comprendre que malgré tout ce qui s'était passé, la vie n'était pas finie. C'était difficile à croire à ce moment-là, mais quelque chose en elle disait que s'il pouvait trouver un chemin, même s'il était solitaire et tortueux, il y avait encore la possibilité de quelque chose de mieux, quelque chose que ni elle ni Joshua ne pouvaient imaginer. Ainsi,
Avec les bijoux conservés comme symbole d'un amour perdu mais encore présent dans sa mémoire, Sophia et les autres enfants s'avancèrent vers l'inconnu, vers l'incertain, avec l'espoir qu'un jour, ils pourraient peut-être se reconstruire. Un certain temps plus tard, la vie de Rachel semblait avancer, bien que toujours marquée par l'absence de sa fille Sophia. Elle passait ses journées à chercher des moyens de gérer la douleur de la séparation, mais le poids du manque était toujours présent. C'était un après-midi calme lorsque la porte de sa maison s'ouvrit soudainement et qu'elle entendit le bruit de pas précipités venant du couloir. Elle leva la tête et ses yeux s'écarquillèrent en voyant une silhouette familière. Sophia se tenait devant elle, mais quelque chose en elle avait changé. Rachel sentit son cœur se serrer en la voyant avec un gros ventre, et un frisson parcourut son échine. Que pouvait-il s'être passé? Elle était sous le choc, son esprit tournant sans savoir quoi penser. Au début, la vue de la grossesse de Sophia la laissa sans voix, incapable de comprendre ce qui se passait. Mais avant qu'elle ne puisse questionner Sophia, avec les larmes aux yeux, elle leva les mains et s'approcha de sa mère avec un sourire hésitant. « Tu es enceinte ?» demanda Rachel, la voix étranglée par la surprise et l'inquiétude. Elle ne savait pas quoi demander d'autre. Le doute et la peur l'enveloppèrent, et ce qui semblait être un bonheur soudain et déconcertant se transforma bientôt en une angoisse difficile à contrôler. Sophia, sans dire un mot, abaissa lentement la chemise qu'elle portait, révélant ce que Rachel n'avait pas pu attendre. Sous la chemise de Sophia, une infinité de bijoux scintillaient, empilés comme un trésor caché. Ils étaient précieux, anciens, et possédaient une brillance que seul le temps pouvait conférer. Rachel était stupéfaite de voir son cœur battre plus vite. Les bijoux qui étaient là, visiblement précieux, semblaient avoir été pris d'un lieu lointain, un endroit plein de douleur et de souffrance. « Maman !» commença Sophia d'une voix tremblante et brisée, « j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ces bijoux. » Elle regarda Rachel avec des yeux larmoyants, son expression pleine d'un mélange de tristesse et de désir. « Je pensais que tu étais morte. Je ne savais pas quoi faire, mais je les ai apportés pour toi, maman. » Ces mots, ces bijoux, tout cela fit s'effondrer le monde de Rachel d'un coup. Elle s'approcha rapidement sans dire un mot, en voyant sa fille si proche, les larmes commencèrent à couler de ses propres yeux. Elle avait l'impression que le temps s'était arrêté un instant. La douleur d'avoir perdu sa fille semblait avoir été effacée en un instant. À sa place, il y avait une émotion si profonde que Rachel ne pouvait la contrôler. Sophia, voyant les larmes de sa mère, ne put plus contenir les siennes. Elle courut vers Rachel et l'embrassa de toute la force qu'elle avait, se sentant en sécurité et accueillie pour la première fois depuis longtemps. La chaleur de l'étreinte de Rachel était tout ce dont Sophia avait besoin pour se sentir protégée à nouveau. Elle ne se souciait plus des questions sans réponse sur ce qui s'était passé dans les jours qui avaient suivi sa disparition. Là, dans les bras de sa mère, elle se sentait enfin chez elle. Elles pleuraient toutes les deux, sans mots pour décrire la douleur, le désir et le soulagement qu'elles partageaient. C'était comme si toute la souffrance des semaines, des mois, des années passées se dissolvait en ce moment. Il n'y avait plus besoin d'explications, seulement une compréhension silencieuse qu'elles étaient enfin réunies. Les bijoux, bien qu'ils signifiaient quelque chose d'important pour Sophia, n'étaient plus ce qui comptait le plus. C'était la réunion avec sa mère, le moment qu'elle avait tant attendu. Alors que Rachel serrait Sophia, elle sentit sa poitrine se serrer encore plus. Elle savait que les choses ne seraient pas faciles, qu'il y avait de nombreuses questions non résolues, de nombreuses vérités à découvrir. Mais à ce moment-là, dans cette étreinte, elle ne voulait penser à rien de tout cela. Elle voulait simplement sentir la présence de sa fille de nouveau. « Je ne te quitterai plus jamais, ma fille », murmura Rachel, la voix étranglée. « Jamais plus. » Sophia, au milieu des larmes et des sanglots, répondit « Je t'aime, maman. Tu m'as tellement manqué. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi faire. » Les mots de Sophia étaient sincères et Rachel sentit comme si le monde s'était arrêté autour d'elle. Il n'y avait plus de place pour la peur ni pour les incertitudes, seulement le moment présent existait, la réunion qu'elles avaient toutes les deux désespérément besoin. Avec une étreinte serrée, elles restèrent là, sans se presser de se lâcher, comme si le temps était suspendu, leur permettant de ressentir à nouveau le réconfort de l'autre. Ce qui allait suivre était incertain, mais à ce moment-là, seul l'amour entre mère et fille comptait, et ce dont elles avaient besoin maintenant, c'était de continuer ensemble avec la promesse de ne plus jamais se séparer. Sophia, la tête encore pleine de pensées et d'émotions conflictuelles, regarda sa mère avec un regard anxieux. Les larmes, qui s'étaient déjà séchées, cédaient maintenant à un besoin urgent de réponse pour comprendre ce qui s'était passé durant tout ce temps où elle avait été absente. Elle avait été perdue dans un cauchemar sans fin. Maintenant, enfin de retour aux côtés de Rachel, elle devait tout lui raconter.
Maman, je dois te dire, je dois que tu comprennes ce qui m'est arrivé, commença Sophia d'une voix tremblante. Elle s'assit à côté de Rachel, ressentant le poids de ces mots qui étaient restés coincés dans sa gorge si longtemps. J'ai été kidnappée. Ils m'ont emmenée dans un endroit horrible où nous avons été forcés de travailler comme des esclaves. C'était un lieu d'horreur où nous n'avions aucun droit. Nous travaillions sans repos, sans aucun espoir de sortir d'ici. Rachel, le cœur serré, écouta attentivement, sentant une boule grandissante dans sa gorge. Les mots de Sophia coupaient comme des couteaux, mais elle ne pouvait pas interrompre. Sophia avait besoin de tout raconter et Rachel devait écouter. Je ne savais pas quoi faire, maman. Sophia poursuivit, les yeux embués de larmes et les mains tremblantes. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'avais pas la force de me battre. Ils m'ont dit que je ne pouvais pas partir, que personne ne pouvait quitter cet endroit. C'était une prison déguisée en travail. Puis, après un certain temps, un homme est apparu. Il m'a acheté, maman. Il m'a acheté comme si j'étais un objet. Je pensais peut-être qu'il serait différent, qu'il m'aiderait, mais en réalité, il était encore pire que les autres. Rachel avala difficilement, essayant d'absorber chaque mot. La douleur d'avoir été séparée de sa fille avait été immense, mais maintenant, entendre tout ce que Sophia avait enduré, elle ressentait une nouvelle forme de douleur, une douleur qui la laissait sans voix. Il m'a emmenée chez lui et il semblait que tout serait différent, continua Sophia, les yeux fixés par terre, comme si elle revivait chaque moment douloureux. Mais j'ai vite réalisé qu'il n'était pas une bonne personne. Il criait après les enfants, les faisait travailler sans arrêt. C'était un homme méchant, maman. J'ai réalisé cela trop tard, et c'est là que j'ai trouvé les bijoux. Ces bijoux que ma mère aimait tant. Je pensais que si je pouvais les prendre, j'aurais un souvenir de toi, quelque chose qui me reliait à ce que j'avais perdu. Et maintenant, je les ai ramenés à toi. Je voulais que tu saches ce que j'ai traversé. Rachel était stupéfaite, essayant de traiter tout ce qu'elle venait d'entendre. Les mots de Sophia résonnaient dans son esprit et elle ressentait le poids de tout ce que sa fille avait vécu. Elle sentait une vague de colère envers l'homme qui avait acheté Sophia, envers tous ceux qui lui avaient fait ça, mais elle ressentait aussi une immense compassion pour la douleur de sa fille. Avant que Rachel ne puisse dire quelque chose, un reportage à la télévision attira son attention. Un journaliste parlait avec urgence, sa voix tremblant de la gravité de son annonce. Dernière nouvelle, un réseau d'esclavage d'enfants et d'adultes vient d'être découvert dans un endroit isolé où plusieurs victimes ont été forcées de travailler sans salaire et dans des conditions inhumaines. La police est déjà sur les lieux et tous les responsables ont été arrêtés. Parmi les sauvés, il y a des enfants, des adolescents et des adultes qui étaient retenus captifs, forcés de faire du travail forcé dans des conditions précaires. Rachel resta immobile, le cœur battant alors qu'elle regardait Sophia, les yeux écarquillés. Sophia, à son tour, semblait également stupéfaite, comme si les mots du journaliste confirmaient ce qu'elle avait vécu. « C'est cet endroit », murmura-t-elle presque incrédule. « L'endroit où ils m'ont gardée. C'était cet endroit, maman. L'endroit où ils m'ont forcé à travailler. » La réalité de la situation semblait encore plus choquante maintenant que le monde savait ce qui s'était passé. Sophia savait que le cauchemar qu'elle avait vécu commençait à être démantelé. Elle ressentait un mélange de soulagement et de colère, mais en même temps, une profonde tristesse envahit son cœur. Les souvenirs de cet endroit étaient encore frais dans son esprit, en voyant les nouvelles, elle savait qu'elle n'était plus seule. D'autres personnes, d'autres enfants, étaient enfin libérés. Rachel, bien que le cœur lourd, sentit une petite étincelle d'espoir. Ce que Sophia avait vécu était incompréhensible, mais savoir que l'endroit où elle avait été retenue captive avait été trouvé et que les responsables étaient arrêtés apportait un sentiment de justice. « Tu es en sécurité maintenant, ma fille », murmura Rachel, toujours sous le choc. « Tu es de retour à la maison et nous resterons ensemble. Rien ne nous séparera plus. » Sophia regarda sa mère, les larmes coulant à nouveau sur son visage. Elle ne savait pas ce qui allait suivre, mais elle sentait qu'elle était enfin sur la bonne voie, aux côtés de celle qu'elle aimait le plus. Et pendant que les nouvelles continuaient de passer, elles tombèrent toutes les deux dans le silence, absorbant la gravité de ce qui se passait. La libération des autres victimes était une victoire, mais la lutte de Sophia était loin d'être terminée. Elle savait que, bien que le cauchemar soit terminé, le chemin vers la guérison serait long, mais au moins, maintenant, elle avait la certitude d'une chose. Sa mère était à ses côtés. Ensemble, elles pouvaient affronter n'importe quoi. Au fil des semaines, Sophia et Rachel commencèrent à reconstruire leur vie, pierre par pierre. L'impact de ce qui était arrivé à Sophia était toujours très présent, mais il y avait quelque chose de nouveau dans leur cœur, un sentiment d'espoir,
une lumière qui commençait à briller après tant de temps dans l'obscurité. Les cicatrices de la vie de Sofia étaient profondes et Rachel savait qu'il serait difficile d'effacer la douleur qu'elle avait ressentie, mais la présence de sa mère à ses côtés semblait être le début de quelque chose de mieux, d'un nouveau chapitre. Rachel se consacra à aider Sofia à trouver un soutien émotionnel. Ensemble, elles cherchèrent une thérapie pour Sofia, quelque chose qui l'aiderait à gérer les traumatismes. Rachel, à son tour, ne cessa jamais d'être à ses côtés. À chaque séance, à chaque conversation, elle montrait à Sofia qu'elle n'était pas seule, que l'amour entre elles était incassable. Bien que Sofia ait de nombreux souvenirs amers, les souvenirs de sa mère, les bijoux qu'elle avait gardés devenaient le symbole d'une nouvelle chance, d'un nouveau départ. C'était comme si les bijoux représentaient non seulement ce qu'elle avait perdu, mais aussi ce qu'elle pouvait encore accomplir. Le temps passa et Sofia commença lentement à s'ouvrir davantage. Elle racontait plus sur ses expériences en captivité, sur les enfants avec qui elle vivait et comment, au milieu de la douleur, elle s'accrochait à l'espoir qu'un jour elle serait libérée. Rachel écoutait, sans jamais interrompre, sans jamais juger. Elle savait que la guérison de Sofia ne serait pas immédiate, mais avec patience et amour, elle croyait pouvoir aider sa fille à trouver la paix qu'elle méritait tant. Pendant ce temps, Rachel se consacra également à maintenir une routine stable pour elle. Les matins étaient paisibles, avec un petit déjeuner simple mais réconfortant. Elles passaient du temps ensemble, partageant des histoires, faisant des projets pour l'avenir. Le lien entre mère et fille se renforçait chaque jour davantage. À chaque sourire de Sofia, Rachel ressentait un mélange de soulagement et de gratitude, comme si enfin le pire était derrière elle. Un dimanche matin, lorsque le soleil brillait timidement à travers les rideaux du salon, Rachel préparait du café lorsque Sofia entra dans la cuisine avec un sourire hésitant mais sincère. Elle ne souriait pas encore pleinement, mais ce jour-là, quelque chose semblait différent. « Maman », commença Sofia d'une voix un peu plus ferme, « je pensais. Je sais que ce ne sera pas facile, que j'ai encore beaucoup à apprendre, mais je veux essayer. Je veux recommencer à vivre réellement, sans peur. Je veux essayer d'oublier, ou au moins de ne pas laisser les mauvais souvenirs me dominer. » Rachel arrêta ce qu'elle faisait, se tourna et la regarda avec des yeux pleins d'émotion. « Je sais, ma fille, dit-elle doucement. Je sais que tu peux le faire et je serai toujours là, à tes côtés, peu importe ce qui se passe. » Sofia fit un pas en avant, soudain, mère et fille s'étreignirent. C'était une longue étreinte, pleine de soulagement et d'amour. Toutes deux sentaient qu'elles commençaient enfin à guérir, que la vie leur avait donné une nouvelle chance et qu'ensemble, elles pouvaient affronter n'importe quel défi qui se présenterait. Les jours suivants furent marqués par de petites victoires. Sofia commença à renouer avec ses amis d'enfance, à reprendre ses activités préférées qu'elle avait perdues durant les années de souffrance. À chaque petite réussite, Rachel souriait, fière du courage de sa fille. Bien que le chemin fût long et semé d'obstacles, la présence de Rachel à côté de Sofia rendait tout plus facile à supporter. Ce qui surprit le plus Rachel, c'était de voir le changement progressif chez Sofia. Elle semblait plus confiante, plus capable de faire face aux adversités de la vie. Peu à peu, elle commença à croire qu'elle pouvait reconstruire ses rêves, qu'elle pouvait chercher une vie meilleure, non plus une vie marquée par la douleur, mais une vie pleine de possibilités. Avec le soutien de sa mère, Sofia décida de retourner à l'école. Au début, elle hésita, craignant d'être jugée ou de revivre des moments douloureux, mais progressivement, elle s'habitua à l'idée. Lorsqu'elle entra dans la salle de classe pour la première fois après si longtemps, Rachel était là, l'attendant avec un sourire encourageant. C'était le type de soutien dont Sofia avait besoin pour aller de l'avant, pour réaliser qu'il y avait encore beaucoup à accomplir. Avec le temps, Sofia commença à se démarquer. Elle découvrit qu'elle aimait étudier l'histoire, qu'elle se sentait épanouie en apprenant sur le monde et la vie. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle commence également à aider d'autres enfants ayant vécu des situations similaires, devenant une inspiration pour ceux qui luttaient encore pour se relever. Elle partagea son histoire avec les autres, montra qu'il était possible d'échapper à un cauchemar, que la vie pouvait effectivement redevenir belle. Et surtout, pour Rachel, elle vit Sofia retomber amoureuse de la vie. La jeune femme qui avait autrefois été emportée par la douleur et la peur trouvait maintenant de la joie dans les choses simples. Le sourire de Sofia devenait plus facile à voir, elle était plus ouverte, plus aimante, surtout, plus forte. Un après-midi, alors qu'elle se promenait dans le parc, Rachel tenait la main de Sofia avec une force qui semblait vouloir la protéger pour toujours, comme si elle ne voulait pas que la douleur du passé l'atteigne à nouveau. La main de Sofia était douce et en même temps ferme, reflétant tout ce qu'elle avait surmonté. La brise douce de l'après-midi caressait leur visage et le bruit des feuilles bougeant dans le vent semblait être un murmure d'espoir.
Je savais que tu pouvais le faire, dit Rachel, la voix douce mais pleine d'une confiance inébranlable qui reflétait les jours de lutte qu'elles avaient traversés ensemble. J'ai toujours su que tu avais en toi la force de surmonter tout ça. Sophia regarda sa mère, ses yeux reflétant un mélange de gratitude et d'une légère tristesse. Plus maintenant pour la douleur qu'elle portait, mais pour la certitude que le poids du voyage avait été immense et que le chemin jusqu'à ce moment avait été plein de défis. Elle sourit alors d'un sourire sincère qui illuminait son visage et regarda le ciel bleu devant elle, l'horizon large et ouvert. « J'ai réussi parce que tu étais à mes côtés, maman. Tu ne m'as jamais laissé seule, et c'était tout ce dont j'avais besoin. » Les mots venaient du fond de son cœur, si sincères que Rachel sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange de fierté et de soulagement de voir sa fille enfin en paix avec elle-même. C'était un sentiment de renouveau. Rachel réalisa que, malgré toute la douleur que Sophia avait endurée, sa fille se relevait maintenant. Elle avait trouvé quelque chose qu'elle-même ne savait pas posséder, une force intérieure, un pouvoir qui la rendait capable d'affronter le monde avec de nouveaux yeux. Ce qui semblait autrefois impossible devenait maintenant possible et l'avenir, bien que incertain, semblait plein de promesses. Elle regarda Sophia, pour la première fois, vit une jeune femme qui n'était plus définie par ce qu'elle avait souffert, mais par la personne qu'elle devenait. Ainsi, aux côtés de sa mère, Sophia savait que son voyage de guérison ne faisait que commencer. Le chemin devant elle était encore long, mais elle ne se sentait plus perdue. Elle savait que la douleur du passé ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, mais chaque jour, elle apprendrait à mieux la gérer, à avancer, à créer de nouveaux chemins. Et plus important encore, elle savait qu'elle n'était pas seule. L'amour de Rachel était l'ancre qui la maintenait stable, qui l'aidait à se relever lorsque les souvenirs du passé menaçaient de revenir. Le soutien inébranlable et inconditionnel de sa mère était le carburant qui alimentait son courage. Avec l'amour de Rachel et la force qu'elle avait découverte en elle-même, Sophia savait qu'elle pouvait affronter l'avenir avec espoir et courage. Elle n'avait plus peur de ce qui allait venir parce qu'elle avait appris à se faire confiance. Elle savait maintenant que même lorsque la route serait difficile, elle pouvait compter sur sa mère pour la guider, et cela la rendait plus forte, mieux préparée pour tout ce que le monde pourrait lui réserver. Enfin, la vie que Sophia méritait, pleine de possibilités et de joie, l'attendait. Après tant de batailles menées, elle commençait à comprendre que le passé n'avait plus à définir son avenir. Chaque pas qu'elle faisait était un mouvement vers ce dont elle avait toujours rêvé, un endroit où elle pourrait être libre, où elle n'aurait plus à porter le poids des cicatrices laissées par une vie de souffrance. Elle savait que, bien que les bons jours soient ce qu'elle attendait le plus, les mauvais jours viendraient aussi comme une partie naturelle de la vie. Mais elle n'avait plus peur. Elle était prête à embrasser chaque instant, chaque défi, car maintenant, elle savait qu'elle n'était plus seule. Elle avait Rachel et cela faisait toute la différence. Elle ne serait plus une victime des circonstances, une femme sans choix, à la merci du destin. Au contraire, elle avait trouvé la force en elle-même pour être l'architecte de sa propre vie. Elle savait que des tempêtes pouvaient encore survenir, mais maintenant, elle avait les outils nécessaires pour les affronter, peu importe ce que le monde mettrait sur son chemin. Elle était déterminée à être ce qu'elle voulait être, sans excuses, sans limitation. Ce qui restait du passé, la douleur, les pertes, était désormais derrière elle. Elle était une nouvelle femme, pleine de potentiel, capable de transformer chaque obstacle en une opportunité de croissance. Aux côtés de Rachel, Sophia n'avait pas peur de rêver. Elles s'étaient soutenues mutuellement de façon que les mots ne pouvaient pas décrire, et cela les rendait invincibles. Sophia sentait qu'elle pouvait aller plus loin, atteindre des endroits où elle avait toujours imaginé, parce qu'elle savait qu'avec la présence de sa mère, tout était possible. Ensemble, elles formaient une unité indestructible. Rachel lui avait enseigné la valeur de l'amour inconditionnel, de la patience et de la force, et maintenant, Sophia savait que cet amour pouvait illuminer n'importe quel chemin sombre qui se présenterait. Elle ne doutait plus de sa valeur parce que Rachel n'avait jamais cessé de croire en elle. Elle croyait que l'avenir pouvait être tout ce qu'elle imaginait, parce qu'elle commençait déjà à construire son propre avenir. Le temps avait montré que même au milieu de la douleur, il y avait de la beauté, des moments qui valaient la peine d'être vécus, et elle savait maintenant comment tirer le meilleur parti de ces moments. Le soleil brillait vivement à l'horizon, comme si l'univers lui-même signalait un nouveau départ. La promesse d'une vie où Sophia pourrait enfin être heureuse, où l'amour et la liberté seraient ses constantes, était là. Il n'y avait plus d'ombre du passé, seulement la lumière d'un avenir plein et prometteur. La vie semblait enfin leur sourire, et pour la première fois, Sophia se sentait en paix. Le son du vent dans le parc, le rire des enfants en arrière-plan, tout semblait refléter le nouveau voyage qui commençait à se déployer devant elle. Elle avait des espoirs renouvelés,
Plus que cela, elle avait foi en elle-même. Elle savait que le bonheur ne serait pas un lieu lointain, mais quelque chose à vivre dans chaque geste, dans chaque choix qu'elle ferait à partir de maintenant. Elle avait déjà appris l'importance de regarder en elle-même et de comprendre ce qui comptait vraiment. Il était temps de construire, de créer, de vivre. Et aux côtés de Rachel, elle savait qu'elle pourrait réaliser tout ce dont elle avait toujours rêvé.